va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Claude Sarraute est avec vous. Caroline Diamant. Stevie Boulet. Titoff. Jérémy Michalak. Et Gérard Miller. Ah bah je vois que Claude est toujours en forme. Je sais pas à quoi elle se soigne en ce moment, mais elle est en forme. Elle est perchée depuis 15 jours. Je sais pas ce qu'elle prend, mais. Parce que je bois moins, je vous le dis. C'est parce que je me drogue plus. Non mais Claude, c'est bizarre quand même. Hein, Ouais, c'est marrant. Va falloir vous calmer quand même parce que, par exemple, sur Salvatore Adamo, c'était pas très gentil ce que vous avez dit l'autre jour. Si tu veux, j'en ai toujours dit du mal quand j'étais critique au monde, ou alors j'en ai pas parlé. Je vais pas commencer à dire maintenant qu'il est tout seul. Bah enfin, il était pas content Ben quand oui, même. mais il reste seul. Combien il en reste des enfants? Vous savez mieux que moi. De quoi? Alors il y a Hugo Frey, que j'aime beaucoup parce qu'il admirait mon mari. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Et non pas pour ses chansons. Mais qu'est-ce qu'il y a au dans cas quoi? où il Il y a est des vieux comme ça qui Hugo Frey. Oh, bah, il y en a beaucoup Qui de vieux. deviennent Il est vedettes. pas vieux, il est pas vieux, Hugo Frey. Mais c'est ce que je te dis, il est un peu plus jeune que moi. Bon, C'est bien Il a le petit 81 vieux- ans. Voilà. Non. Donc moi, Ah oui, un je vais petit sur mes jeune homme. 84, donc je suis plus vieille que lui. Il a Mais 81 il a un avantage énorme, c'est un homme de goût, un homme intelligent qui adorerait mon mari. Puis tous les deux, vous sentez la chèvre en plus. C'est vachement bien. Roland est au téléphone. Bonjour Roland. Oui, bonjour Laurent. Ah, vous trouvez vous aussi que Claude a un peu exagéré sur Salvatore Adamo? Oui, un tout petit peu. mais Oh, enfin, écoute, j'aime bien Claude, alors hein, écoute, y a pas de non, souci. c'est moi qui dois te parler. Écoute, mon petit Salvatore et Adamo, je n'ai jamais voulu te faire Mais c'est de pas la lui. peine. C'est pas lui, là, Je sais, c'est Roland. mais je profite de toi, mon petit garçon, je sais pas Mais qui tu laissez-le es. parler d'abord, Roland, quand même. Ah bon, bah alors d'accord. Alors, le qu'est-ce que vous patron vouliez pas- dire, Roland? Moi, Claude, je l'adore, il n'y a pas de souci. Mais enfin, elle a un peu exagéré hier sur Salvatore. Hein. Il a quand même eu du succès tout au long de sa carrière. Il a vendu je ne sais combien de disques. Et il n'y a quand même pas 90 millions d'habitués dans le monde qui achètent ses disques, quoi. Donc, il n'est pas mièvre. Il a des très belles chansons. Si on se donne la peine d'écouter un peu son répertoire, Et voilà. on va trouver des chansons magnifiques. Hein. Eh ben, t'as raison, et je suis très, très, très honteuse. Non, mais- Mais ce qui me console, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui écoute cette émission et qui a pu lui dire que j'avais dit du mal de lui, tu vois. J'étais sûr que ça passerait complètement Écoute, alors, inaperçu. Moi, Ça existe, en je fait. vais dans le sens de notre auditeur. J'adore Salvatore Adamo, qui en plus est un type formidable, Ah ouais, qui ouais, est ça un des va. rares chanteurs, qui est un des rares chanteurs de tu cette vas pas époque-là, recommencer à me faire les- un des la- rares la- chanteurs qui soit aussi intelligent, Ouais, aussi qui était à engagé. gauche, C'est un type voilà. formidable. Et j'ai à droit. mon avis, il est de Alors, gauche. Franchement, hein. n'importe quoi. Et il me fait Roland, pas Roland, ton vous avez numéro. quand même dit que Claude avait été limite insultante sur Salvatore. Je pense que cette dame n'est pas si intelligente qu'elle le pense. La suffisance de Madame Sarraute est déplacée. Mais c'est vrai. Et regardez, Claude, regardez ce que vous recevez. C'est quoi cet énorme bouquet de énorme roses bouquet de roses rouges. Envoyé par qui? Eh, tout ce que j'aime. Les roses rouges. C'est marqué, t'es une salope, Madame signé Claude Salvatore. Sarraute. Attendez, donnez-lui la lettre Il y a une lettre, à tiens. Claude. Oh, dis donc, il y a la photo d'un mec à poil. À qui vous envoie ces belles roses, Claude? C'est du plus loin de mon idiotie et de ma dégénéresccence que j'ai la grande faiblesse de vous offrir ces quelques fleurs Salvatore. Écoute, j'ai la chair de poule tellement j'ai la honte. J'ai la honte. Et tu es le plus Elles sont mignon somptueuses. et le plus talentueux. Et les fleurs sont sublimes et je me roule à tes pieds. Je me roule à tes pieds. Ah non, je savais qu'il allait vous envoyer des fleurs parce C'est qu'il classe, m'avait hein. envoyé un mot Salvatore hier et croyez-moi, il était vraiment pas content contre vous. Oh, C'est il vrai a raison, Alors, il a raison. t'es vraiment Tu qu'une sais- grosse merde, Adamo. Mais non, mais c'est Bah oui, moi. quand tu l'insultes, il t'envoie des trucs. Moi, il va peut-être Il faut m'envoyer que tu des comprennes, mon chocolats. petit. Cher Laurent, je vous remercie pour les propos bienveillants que vous avez tenus à mon égard avec Jérôme Bonaldi. Merci à lui aussi en réponse à ceux pour le moins méprisants et insultants de Mme Sarraute. Je pense qu'à l'énoncé de mon nom, elle a dû avoir un flash, une remontée incontrôlée d'un article qu'elle avait écrit à mon sujet dans Le Monde en 1966. Elle y utilisait déjà les mêmes termes sympathiques, pauvres Français qui ont Adamo et Mireille Mathieu pour idole. Un chanteur idiot à la voix de dégénéré et une chanteuse, etc., etc. Ce sont des mots que je n'avais pas oubliés. Autant il m'avait blessé à 23 ans, autant il m'inspire aujourd'hui une certaine pitié envers un esprit qui peut se figer pendant plus de 40 ans Non, sur non. un portrait définitivement
jugement arbitraire d'une personne qui ne lui a fait aucun mal, mais qu'il a décidé de condamner dans son irréversible condescendance. Quoi qu'il en soit, je vais lui envoyer des fleurs. J'assume mon idiotie jusqu'au bout. Merci à vous de m'avoir défendu, Salvatore. Mon chéri, tu sais ce que ça s'appelle à mon âge? Arrêtez d'applaudir. Ouais. Si, c'est la classe. Alors je t'applaudis aussi, mais écoute bébé, tu sais c'est quoi? C'est un caca nerveux, les vieilles dames font ça de temps en temps. Je reconnais une chose, Claude, c'est que lorsque tu te sauras de se servir d'un iPhone comme lui s'en sert, envoyer des textos aussi intelligents, aussi bien écrits, il t'a envoyé un article 10 fois mieux écrit que ce que tu écrivais dans Le Monde. Ce qui montre bien que... Non mais là, je trouve que pour quelqu'un comme toi qui a trempé sa plume pendant des années pour le journal Le Monde, tu pouvais reconnaître qu'Adamo est un de ceux qui écrit le mieux. Mais je te dis franchement, sans plaisanter. Il était au PC. C'est pas du tout. Il n'était pas au PC. Je trouve que c'est un des chanteurs de cette génération, justement des années 60, qui est le plus intelligent et le meilleur. Tu veux qu'il t'envoie quoi, Mais Gérard? pas du tout. J'ai toujours dit c'est ça vrai, de Gérard a raison. J'ai Adamo, toujours dit ça de lui. Mais C'est un oui. mec bien, Adamo. Mais quand on même. vient Très de bien, dire que très, c'est très admirable la façon dont il a répondu à Claude. Les roses sont somptueuses. J'ai presque envie de l'insulter pour en recevoir demain. C'est vous dire. Tellement elles sont magnifiques. J'ai honte et je change d'avis, Salvatore. Et puis tu me permets de te tutoyer. 1, de t'appeler par ton prénom. 2, et c'est vrai, tu es très très bien. J'ai fait la même gaffe. Je m'en excuse encore auprès de... Comment s'appelle ce garçon? Merci. Ferrat. Oui, mais il est Ouais, mort. non, mais on est tranquille, il est mort. Ferrat. Lui, il t'enverra pas de fleurs normalement. Pas Léon Ferrat, Jean Ferrat. Jean Ferrat. Non, c'est un vieux cousin. Ah, Jean Ferrat, j'ai tapé dessus, le pauvre. Au moins, mais en plus, il était mort. Et même pas toi, alors tu vois ça. Et moi, monsieur Adamo, je préfère les bijoux. Caroline. Bah quoi? Ça suffit, la tapiner. Par contre, moi, je voulais revenir sur un point Oui. où j'ai été chambré parce que j'ai ressorti une ou deux fois la même vanne. Mais là, elle a ressorti carrément un article de 1966. Ah quoi. oui, c'est vrai. Ça, c'est quand même. Ce qui est formidable, c'est qu'elle s'en souvient. Non, pas du tout. Mais je me disais bien, Adamo, on n'en parlait pas, on en parlait en mal. Pourquoi est-ce que j'en parlerais en bien? Et bien voilà, excuse-moi mon cœur, et merci de tout mon cœur pour tes roses. Vous voyez, Roland, les choses s'arrangent finalement. hein. Oui, tout à fait. Mais je tiens à dire une chose, j'ai 2 chanteurs préférés, c'est Jean Ferrat et Adamo. J'ai pas de chance quand Ça, tu même avec vois. Claude Sarraute. Hein. Les propos qu'elle a tenus sur Jean Ferrat à sa mort, déjà, c'était pas terrible. Donc je vois qu'Adamo lui a répondu et c'est très bien. Il a bien répondu, hein. Quelle élégance. Magnifique. Quelle Mais de toute élégance, tu façon, verrais les Adamo fleurs. est très intelligent et la réponse est très bien faite. Ouais. Parfait. Merci Roland, on vous embrasse. Et vous avez bien fait de réagir. J'ai Eric au téléphone maintenant. Alors Eric, il voudrait qu'on le traite de con. C'est bien ça, Eric? Ouais, bonjour Laurent. Bonjour, pourquoi vous voulez qu'on vous traite de con? Bah non, mais c'est juste c'est pas tellement traité de con, c'est surtout l'ambiance qu'il y a chez vous qui fait envie, quoi. Ah bon? Bon, bah, salut, Et donc, gros con. Donc t'as envie qu'on t'insulte? Vous dites mes collègues sont trop cons pour que je les traite de gros cons, alors si vous pouviez me traiter de gros con, ça me ferait du bien. Bah oui, parce que traiter de gros con quelqu'un, en fait, c'est assez exceptionnel qu'ils le prennent bien, quoi. C'est Eh ça, oui, surtout. eh oui. Mais nous, on est comme ça ici, on est habitués à se traiter de tous les noms. Et c'est quoi vos collègues? Vous faites quoi? Quel métier? Moi, je suis technicien dans les copieurs et bassiste pour les fins de mois. Et quoi? Et bassiste. Jouer de la basse. Bassiste, j'ai compris, ouais, dans un Baptiste. groupe, ouais, pour les fins de mois, ouais. Ah, et Pour autrement, avoir- vous êtes photocopieur, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Mais je croyais que ça se photocopiait tout seul. Quoi? Mais que Ah tu oui, le il faut photocopies, intervenir t'as aussi, besoin de oui. personne. Ah non, il y a tu mets quelqu'un. ton truc. Non, Ah, non, mais il y a- si, il y il y a un a- monsieur. il y a quelqu'un dans la machine avec un petit stylo qui recopie tout avant que la feuille sorte. Arrête, ça, Je je jure. comprends Ou pas. qui prend des photos. Mais je sais, la photocopieuse, il y en avait même de mon temps au journal Le Monde. Et on se retrouvait autour. C'était des bien. polycopieuses, non, à votre époque? Comment? C'était pas le truc qui sentait l'alcool, là? Non, ça c'est Claude. Non, non, Ah oui. non, ça, Allez, d'autres auditeurs dans un instant. Au téléphone maintenant, c'est Lauriane. Bonjour Lauriane. Bonjour Laurent. Vous avez une requête à adresser à Gérard Miller, je crois. En effet, alors en fait, je suis étudiante en histoire et je fais actuellement mon mémoire sur Kennedy et j'aimerais savoir s'il y avait un moyen de revoir le documentaire de Gérard Miller parce que j'ai pas pu le voir. Alors d'abord, bah, c'est l'occasion de dire qu'il y a des replays quasiment sur Des replays. Des replays, je vais le dire à l'anglaise. Oh là Des là replays là. quasiment sur toutes les chaînes. Je sais pas si vous avez On dirait Ouais, ma mais mère c'est- quand elle dit tiens, ça c'est un devient bon remake de insupportable. film américain. Moi, je peux plus appuyer sur un Donc, bouton de télé. Qu'est-ce que je vois? Miller. Je
j'appuie sur un autre bouton parce que je commence à en avoir marre. Miller, Kennedy, c'est un phare. Et j'ai 134 chaînes. Et sur les 134 chaînes, ça replaît. Ça replaît. Mais si ça plaît, ça replaît. Jusqu'à lundi, on peut le voir en replay. Cela dit, il n'y a pas pour l'instant de rediffusion. Il a été diffusé 2 fois déjà en un seul jour. Lequel ? Celui que Laurent a eu la gentillesse d'annoncer ici. Il n'y a pas de Kennedy heureux qui est passé sur France 3 lundi. C'est que Pierre Bénichou t'a fait un compliment. Ah ouais. Le lendemain, il a dit que c'était vraiment intelligent et bien foutu. Très bien. Il a dit que ça lui arrachait la gueule de le dire. Mais il a bien. regardé et il a trouvé ça bien. Alors, vous voyez. Mais alors, c'est vous ou c'est Patrick Jeudi qui l'avait fait ce Patrick document? Jeudi est le réalisateur. Toi, C'est t'as lui qui a écrit. conçu les images, qui a conçu la logique du film. Et moi, j'ai écrit d'un bout à l'autre le texte. Nous sommes finalement tous les deux. Mais c'était pas marqué. Si j'avais su que C'est c'était marqué un dessus. film de Patrick Jeudi, ce qui est absolument la vérité, puisque c'est le réalisateur, texte de Gérard Miller. Et c'était écrit dans ma ligne programme. Oui. J'ai pas vu. Qu'est-ce que vous achetez comme programme, Claude? J'achète Câble Hebdo, bien sûr, puisque j'ai le câble. Ah bah oula. Hein Câble hebdo. Câble frime, dis Hebdo. Eh ouais. Tu n'as pas Parce vu le que c'est film, alors. marqué, je vais vous expliquer l'avantage énorme de Câble Hebdo. Oui. C'est que c'est pas la peine de copier sur un papier quel numéro, quelle chaîne. Par exemple, tu veux, je te dis n'importe quoi, mais je connais Comédie. La Comédie, c'est marqué dans Câble Hebdo, tu dois faire 32. Tu fais 32 et tu as Comédie. Ah ouais. Ou bien la chaîne de Michel. Tu sais que c'est dingue. pas La ça, chaîne c'est de partout. Michel. Tu achètes chaque semaine pour savoir sur quelle chaîne. Non, je c'est quoi. comprends ce qu'elle veut dire. Alors, je peux même te dire. Al Non, Jazeera. CNN, que j'adore. 61. Donc si un soir je suis en galère ou quoi, je sais pas Tu quelle. peux m'appeler. Je trouve pas une regarde. chaîne, je t'appelle. Tu m'appelles, je te dis tout de suite. Mais C'est marqué. elle a pas tort, c'est Bah pas ouais. toujours facile de. Mais elle a raison, puisque effectivement, sur mon programme télé, par exemple, à une chaîne donnée correspondent 3 chiffres. Et en fonction de l'opérateur que tu as pour ton, le câble, C'est tu jamais as la une même couleur. chose. Alors effectivement, je comprends qu'à l'âge de Claude, Oh, Mais il y a ça pas va. Non, c'est Non, pas mais c'est- arrête, à ton âge, Non, c'est pas. ça aurait été pire pour moi à ton âge. Mais non, malheureusement, c'est pas un truc de vieux. Hein. Je veux dire, tout le monde est perdu pour trouver les chaînes. Il y a trop de chaînes, Ouais. tu vois, tu te Surtout, trompes ça la première change fois. régulièrement. Par exemple, moi, je suis sur le câble et ça a changé il y a 2 mois. Ils nous ont renvoyé une liste avec tous les numéros différents. L'autre Donc, fois, c'est moi, je vrai. suis tombé sur une chaîne polonaise. Ça fait comme un porno, mais avec des mecs avec des moustaches et des cols roulés en laine. J'ai jamais vu de porno, je sais même pas comment on fait. Menteuse. Sur ma tête. Ah, Oh, non. t'en as vu un avec moi, enfin avec nous. Quoi Ah bah À oui. la télé Oui. Non, au cinéma. J'ai fait tous les cinémas porno de Paris et de l'Europe et de New York. Non, à la télé, j'ai jamais vu un film porno. Je ne sais pas comment on fait. Bah, regarde quoi sur on ton tape programme. Mais Ah, c'est mais pas t'as marqué. peut-être pas la chaîne. Il y Est-ce a que une t'as la chaîne- chaîne XXL? Ah non, à un moment, je regardais beaucoup, j'adorais la chaîne gay, mais je l'ai oubliée. Ah. Parce que là, c'est génial, c'est des mecs qui font l'amour. Là, c'est Ça, c'est la chaîne 69 dont tu parles. Je te signale. J'adorerais qu'elle appelle l'opérateur. Bonjour, c'est Claude Sarraute. Est-ce que vous pouvez me mettre l'abonnement, s'il vous plaît, pour XXL? Pour la chaîne gay. Je l'ai, naturellement. Lauriane, Oui. vous êtes toujours là? Ah oui, qu'est-ce Bah qu'elle oui, voulait toujours. déjà? Alors vous savez, voilà, Gérard vous a dit, il suffit d'aller sur Internet et vous aurez le replay. Oui, mais Bah, même sur j'ai les cherché, télévisions. mais je n'ai pas trouvé. Je vais vous faire une projection privée. Ah, c'est ça. Tu fais à manger, tu donnes à boire. Voilà, exactement. Excellent. Toute personne qui n'a pas vu le film peut venir chez moi. On va Eh faire ben une voilà, petite je projection privée. m'inscris Putain, tout de il va y suite. avoir 60 millions de personnes. Non, il y en a eu beaucoup qui l'ont regardé. Je vous propose Salvatore Adamo sur Europe 1. Ça vous va, Claude Sarraute? En duo avec Julien Doré en plus, parce que les Ah jeunes ouais. aiment beaucoup Adamo. Et ils ont repris ensemble Laisse mes mains sur tes hanches. J'ai Thierry au téléphone maintenant. Bonjour Thierry. Bonjour Laurent. Alors vous en avez assez, vous en avez marre de notre émission, je crois Thierry. hein. J'ai surtout marre de la Ruquier-mania de ma femme. La Ruquier-mania de votre femme. Oui. C'est tous les jours pareil. J'arrive 15h30, sors la radio, les écouteurs sur les oreilles pour pas me perdre une miette. Et à fond. Quand je rentre le soir, moi, à 5h, que je dis bonjour, qu'est-ce qu'il y a à manger? On me répond chut, j'écoute. C'est drôle. Infernal. Et puis il n'y a pas que votre femme en plus, il paraît. Ah non, parce qu'elle a filé le virus à mon beau-fils, Votre beau-fils qui s'appelle, Pierre-Alex. il a 19 ans. Voilà. Alors lui, c'est pire qu'elle. Parce que alors, lui, il vous envoie les histoires drôles. Ah. C'est Il lui. vient d'abord nous raconter le soir, il faut que ça marche, pour être sûr. Les vidéos en ligne. Et vous savez quoi? Je les ai surpris en train de s'échanger des podcasts pour pouvoir les écouter la nuit en s'endormant. Au moins, t'es tranquille, Thierry, pendant ce temps. Pourquoi tu te plains? Parce que je Les plains. jaloux, tiens, Parce que quand- arrête. Oui, bien sûr. Alors quand vous êtes dans une pièce qui peut vous entendre rire quelqu'un, que vous arrivez et que vous dites qu'est-ce qu'il y a? Oui, là, il est nerveux. Ah, ben me dit, c'est l'autre là, comment il s'appelle déjà? Celui qui a un physique de radio, Bénichou. Elle est morte de rire de ses blagues et de ses pics. Voilà. Bon bah écoutez, on souhaite un bon anniversaire à votre épouse. C'est Delphine, elle s'appelle, c'est ça? Ouais,
Ouais, tout à fait. Et moi, si vous pouvez en profiter pour lui dire que je l'aime, parce que moi, avec ses écouteurs, elle m'entend pas. moi, je me chargerai des fleurs parce qu'elle les verra. C'est la Saint-Delphine demain, alors on lui souhaite une bonne fête. C'est mignon, ça, cette déclaration d'amour. Et Delphine, Thierry vous aime. Voilà. Je l'adore. Voilà, comme ça au moins ça passe par le casque. Vous n'avez pas besoin de lui dire directement. Et c'est pas plus mal finalement, Thierry, vous voyez. Laurent, je peux dire un mot? Oui. Je voudrais juste dire, je m'occupe d'une association qui aide les enfants autistes. Ouais. Je voudrais juste donner le nom de l'association. Allez-y. www.aideravard.fr. Parfait. Redites-le une fois. www.aideravard.fr. On cherche un parrain connu pour nous aider. Alors, la radio est lancée. Si quelqu'un entend, qui nous contacte. Parfait. Eh bien, on vous a entendu, Thierry. Enfin, c'est surtout votre femme qui vous a entendu, parce qu'elle doit être en train de vous écouter, là, en ce moment. Hein? J'écoute quand même votre émission rentrant du travail pendant 20 minutes. C'est bon quand même. Hein. C'est déjà ça. Allez, on vous applaudit, on vous remercie, Thierry. Simon est au téléphone. Bonjour, Simon. Bonjour. Simon, c'est le petit jeune là. Simon, c'est l'amoureux de Caroline. Le petit vicieux. C'est mon Simon qui veut que je boive du chocolat chaud dans le Nord. Non, mais Simon va mal. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Dimanche dernier, j'étais dans mon escalier de ma maison. Puis j'étais à la dernière marche à peu près. Puis je tombe bêtement, quoi. Puis je me fais un peu mal. Puis finalement, j'ai l'orteil cassé. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Mon pauvre amour, ça fait très mal. Oui, en plus ça. Ouais. C'est le gros orteil. Il faut vraiment qu'elle t'envoie des photos, tout ça, parce que tu vas être bloqué dans ta chambre toute la journée. Je sais pas ce que tu vas pouvoir faire. Hein. Vous vouliez demander à Caroline si elle voulait être votre infirmière, c'est ça? Ouais, voilà. C'est mignon. Dis oui. Mais il a 16 ans. Alors. Écoute, pour une fois qu'il y en a un, je sais pas, c'est l'occasion. Non, mais bon, écoutez, si on passe dans votre région, nous irons boire un chocolat chaud tous ensemble. D'accord. Il est sympathique, la façon dont il raconte ses histoires de vie, la dernière fois quand il courait prendre le bus. Vraiment, Simon, c'est ce qu'il disait, quoi. On vous adore. Je viens juste de sortir de cours. Là, mon téléphone il a sonné pendant l'heure de cours, donc j'ai vite couru dans la cour pour pouvoir décrocher et vous avoir au téléphone. Vous étiez en cours de quoi, Simon? En cours d'SES. SES. Sciences économiques et sociales. Voyez, entre jeunes, vous comprenez. C'est trop mignon. Bon, Simon, Caroline vous embrasse partout. D'accord. Partout? Oh non, pas partout, quand même. Mais tu fais des rêves avec Caroline un peu, Simon? Non, quand même pas. Avec Claude aussi? Oui, toute une bande de Arrête, c'est jeunes. dégoûtant. Mais t'as des photos de Caroline chez toi ou pas? Non. J'ai pas de poster chez moi, j'ai rien. T'as pas la place dans ta chambre? Bon, là, je vais reprendre un bus là pour aller faire sport, mais bon. Ça y est, c'est reparti. Comment ça, tu vas reprendre un bus? Il va se remettre à courir et à halter. C'est le code pour dire quand il va se faire plaisir. Non, dans une salle de sport. Ah oui, tu veux quelque Oh, c'est dommage que t'as pas vu. Oh, c'est dommage que tu puisses pas voir. Elle est décolletée jusqu'au nombril. Elle vient d'écarter sa veste. Ah oui. Ah là Mon là écharpe. là Non, mais là. Chérie, ce que tu rates. Je te plains de tout mon cœur. Je suis pas preneur, mais avoue que c'est trop beau. Qu'est-ce que tu vas faire comme sport, Simon, là, maintenant? Non, normalement, je devrais courir, mais bon. Oui, bien là, sûr. je vais pas le faire avec mon pied cassé. Ah bah oui. Travailler les poignets un peu. Tu t'échauffes bien avant, hein. Va pas te faire mal. Hein. Ouais, va pas te claquer, va pas te claquer. Hein. Je vais pas du tout courir. Hein. Et Simon, tu nous as pas dit si tu aimais Gérard Miller? Oh, non, pas trop, non. Je sais pas. Pourquoi? Il croit qu'il connaît tout à la psychologie, mais il connaît rien du tout. C'est du charabia. Et Stevie? Ouais, il est sympa, Stevie. Simon, 16 ans, un de nos plus fidèles auditeurs. On t'embrasse, Simon, et on t'envoie une photo de Caroline. Hein. Emmanuel m'écrit pour me dire si on peut faire l'amour dans un sauna. Oui, la preuve, et sans mourir, puisque je suis vivante et je l'ai fait. C'était une question que quelqu'un se posait hier. Gabriel me dit j'ai 16 ans et je suis éperdument amoureuse de Joujou. Je l'aime trop. J'ai des dizaines de photos de lui dans mon portable que je regarde chaque nuit. Oh là là. Comment t'écris, Gabriel? Avec 2 LE. Son deck. Et elle envoie une petite blague. C'est un ver de terre qui arrive devant un bol de spaghettis et qui dit waouh, une méga partout. Bon, c'est pas. Oh, c'est mignon. Il y a Jane aussi, c'est une histoire envoyée par Sébastien, qui est très attiré par Tarzan. Et pendant qu'elle questionne Tarzan à propos de sa vie et de ses habitudes, Jane lui demande comment il fait pour le sexe. Alors Tarzan lui répond, moi, pas connaître sexe. Alors Jane lui explique que ce que c'est que le sexe, que ça c'est faire l'amour, que ça fait du bien, que...
Tarzan comprend, il dit « Ah oui, moi, utiliser trou dans arbre ». Jen est horrifiée, elle dit « Mais non, voyons, il y a mieux qu'un trou dans un arbre, voyons, c'est pas la bonne manière. Je vais te montrer comment on fait. » Alors Jen se déshabille, elle s'étend par terre, puis elle pointe son doigt vers son sexe. Tarzan enlève à son tour son pagne, il s'approche très excité. Soudain, il donne un grand coup de pied dans l'entrejambe de Jen. Paf! Jen se tord par terre de douleur, elle hurle pendant plusieurs minutes, puis elle lui demande « Enfin, t'es complètement malade, pourquoi t'as fait ça ?» Tarzan lui dit « Juste vérifier que pas écureuil. » Bravo. Et pas mal. C'est trop mignon. Dans un instant, après les titres de 16h, Nicolas Canteloup, puisque c'est sa journée, sera avec nous. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Nous sommes ensemble depuis 15h30 avec Caroline Diamant, Claude Sarraute, Titoff, Gérard Miller, Stevie Boulet, Jérémy Michalak et Nicolas Canteloup. Bravo. Waouh. Merci. Aujourd'hui, journée de la 1000e revue de Presque. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Et ce matin, c'était ce matin la 1000e. C'était ce matin, tout à fait, la 1000e, dès 4h30. C'est génial, hein. 2 super imitateurs dans la même émission. On est gâtés, Laurent, parce que Laurent, nous, c'est un festival. Ouais, j'ai d'ailleurs un mail d'une auditrice qui s'appelle Isabelle qui vous envoie, elle savait que vous passeriez nous voir aujourd'hui. Cher Nicolas Canteloup, petit conseil d'auditrice avisée, fuyez le plus vite possible Laurent qui a l'air de faire copain-copain avec vous, mais en fait il veut vous piquer votre place dans la matinale. Il s'entraîne très souvent aux imitations dans son émission. Il tient Giscard Bourville. Voilà, ouais. Fais gaffe, hein. Ouais, pour une chronique sur l'actu, ça va être dur, ça. C'est peut-être pas suffisant, hein. Mon Giscard, je l'ai piqué à Laurent. En fait, c'est en écoutant Laurent que j'ai trouvé Giscard. Ouais. Nicolas Canteloup et sa deuxième couche est toujours en tournée. Vous serez à nouveau à l'Olympia au mois d'avril prochain. Comment vous faites pour être dans toutes ces villes en même temps et sur Europe 1 le matin? Alors ça, c'est un secret. Ça, c'est pas gentil, Laurent. C'est un secret qu'il faut pas dévoiler. Non, j'ai la chance d'avoir un petit appareil qui me suit partout, comme une boîte à chaussures avec beaucoup de techniques à l'intérieur, qui permet de faire Europe 1 le matin et d'être sur scène le soir. Donc ça évite de revenir à Europe 1, mais d'avoir un son parfait, mais en tout cas d'être toujours en direct avec Julie et Marco, avec qui j'ai beaucoup de complicité, ce qui fait que ça s'entend pas trop à l'antenne. Et Titoff qui se dit putain, je pourrais faire l'émission de chez moi. Exactement. En fait, c'est une escroquerie permanente tous les matins. Il va falloir que vous imitiez Claude Sarraute un jour, parce qu'on pensait que ça serait pas utile, qu'elle allait nous claquer un jour, mais au final. Non mais attends mon petit, tais-toi. Non mais tais-toi, attends mon petit chat. Mais moi j'aime beaucoup Canteloup. Mais si mon petit chat. Mais si j'aime beaucoup mon petit chat. Il est drôle. Tais-toi. Gérard, vous le tenez un peu, Gérard Miller. Hein? Non mais je crois qu'effectivement on peut pas. Je crois que les choses ne sont pas aussi simples. Écoutez, j'ai un peu perdu, Miller. Il y a longtemps que j'ai pas fait Gérard. Mais lui aussi a beaucoup perdu. Non mais. On va quand même me remettre dans l'oreille. Continuer le cours de notre émission et vous participez avec nous au challenge des auditeurs, Nicolas, avec si plaisir. vous voulez bien. On a Florence et Samuel au téléphone. Bonjour Florence, bonjour Samuel. Bonjour Laurent. Bonjour. Attention, vous avez vu, vous avez quelqu'un en plus dans l'équipe pour jouer contre vous, Florence et Samuel. Vous écoutez Nicolas Canteloup le matin? Oui, bien sûr. Très bien, Là, vous prenez un Florence. risque, hein, Laurent, quand vous dites ça. Non. Et vous, Samuel? Oui, moi tous les matins je l'écoute quand je vais au boulot. Ouais. Et puis ça a l'air de te mettre de bonne humeur en plus, Samuel, c'est ça. Samuel, il est venu pour jouer, il veut gagner, Samuel. Il s'en fout. Le reste, il s'en fout. Quelles sont vos imitations préférées, Samuel? Moi j'adore quand il imite le président. Ah, le président, Nicolas Sarkozy. Ouais. Bon. C'est gentil à vous. Mais ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. J'ai la liste des imitations que vous faites, c'est incroyable, il y en a quand même un nombre hallucinant. Moi j'aime bien, c'est quand vous faites Jean-Luc Petit-Renaud. Oui, parce que Jean-Luc Petit-Renaud, c'est des petites choses. Vous savez, c'est des petites recettes bien de chez nous, dans ces petites cuisines qu'on aime bien, avec vous savez, cette petite poêle, cette petite cocotte qu'on aime bien. J'aime bien les petites équipes comme Laurent, avec des petites audiences, c'est ça qu'on aime bien sur Europe 1. Alors attention, voici la question qui va vous départager, Florence et Samuel. 600 € dans un magasin Jouet Club. Si vous trouvez la réponse à cette question, on leur laisse 10 secondes, hein, Nicolas. D'accord. Attention. 10 secondes d'avance. Attention Florence, attention Samuel. Tom a été gracié par Barack Obama. Mais qui est Tom? Une dinde. C'est une dinde. Bravo Samuel.
C'est une dinde qui s'appelle Tom. C'est une dinde qui s'appelle Tom. Une dinde ou un dindon, d'ailleurs, j'en sais rien. Une dinde, non, il paraît que c'est pas pareil, une dinde d'un dindon. Hein. J'ai jamais vraiment fait la différence, mais j'ai vu. Comment t'expliquer? J'ai vu Jean-Pierre Coff chez Michel Drucker nous expliquer que c'était pas du tout pareil dimanche soir. Explique-lui la différence entre les filles et les garçons, parce que c'est peut-être là toute l'erreur. Non, mais justement, la différence entre une dinde et un dindon, c'est pas la différence entre une fille et un garçon, Gérard Miller. Vous il y a des dindons filles, vous voulez dire? Voilà, vous faites votre malin, mais en fait, vous n'y connaissez rien. Non, Gérard. Rien de rien. Rien au dindon. Mais raconte n'importe quoi, il dit n'importe quoi, arrêtez avec ça. J'avais pas reconnu, c'était Bénichou. ça me fait quelque chose. On va essayer de l'appeler. On va essayer les regards de tout le monde qui était ici. Mais je suis quand même, pourtant, je suis imitateur professionnel. Merde. Le problème, c'est on le reconnaît pas quand il est éveillé, en fait. Si tu veux l'imiter en ce moment, il faut que tu dormes sur le micro. Il faut ronfler pour faire Pierre Bénichou. Tu fais comme ça. Florence, c'est perdu en tout cas pour vous du côté de Toulouse. Oui, je regrette. Ben oui, j'entends bien. Faites quoi dans la vie, Florence? Mais je suis poleuse, en fait. Poleuse en plus. Alors là, c'est dommage. Parce que, on est triste. Bon, on va vous envoyer des cadeaux. Il y a bien un DVD de Nicolas Canteloup qu'on peut lui offrir quand même. Oui, ou le livre de Marco, Montour sur le grill. Il en reste plus. Ok, alors on vous envoie un livre de Marc-Olivier Fogiel. Oh, c'est Noël en même temps. C'est drôle. Et vous, Samuel, vous allez recevoir vos 600 € de jouets à prendre dans un des 300 magasins Jouet Club. C'est super, je vous remercie beaucoup. Et un bon d'achat à la Fnac. Offert par Alexandre Bompard. On vous applaudit, on vous remercie, Florence et Samuel. Merci à vous. Nicolas Canteloup, ça vous dirait qu'on essaie de piéger Pierre Bénichou puisqu'il n'est pas avec nous aujourd'hui. On a son téléphone et on se disait, nous on se tait, nous évidemment, hein, pas de rire, faut vraiment que ça fasse comme un canular. Comptez sur moi. Vous appelez Pierre et peut-être je me disais avec la voix de Jean-Claude Gaudin, en lui disant, cher Pierre Bénichou, en tant que maire de Marseille, j'avais pensé à vous sur suggestion de Titoff pour vous faire citoyen d'honneur de la ville de Marseille parce que il est souvent à Marseille puis il a son dentiste à Marseille, il aime bien Marseille. D'accord. Et je suis sûr qu'il va marcher. On va voir s'il marche. Comment il s'appelle son dentiste? Nous, on se tait. Hein. Oui, allô? Oui, bonjour, Pierre? Oui. Oui, bonjour, c'est Jean-Claude Godin. Bonjour, monsieur. Bonjour, cher Pierre. Écoutez, je me permets de vous appeler de façon peut-être un petit peu impromptue. Je souhaitais, avec tout le conseil municipal, nous savons que vous avez beaucoup d'affection pour Marseille et pour nous ce serait très touchant que vous acceptiez début janvier que nous vous fassions citoyen d'honneur de notre bonne ville de Marseille. Écoutez, je suis absolument ravi et touché. Non, écoutez, c'est nous qui sommes honorés de cette acceptation. Donc vous seriez... Écoutez, on vous imite, vous avez tellement d'imitateurs qu'on n'arrive pas à croire que c'est vous. Mais enfin, écoutez, qui est à l'appareil? Écoutez, mon cher Pierre, vous me déstabilisez. Non, mais c'est moi. Écoutez, je suis tout à fait d'accord et je suis ravi de ce que vous me dites. Voilà. Bon, écoutez, les services de mon cabinet se mettront en contact avec vous pour organiser cette petite fête. Mais vraiment, je suis très sensible au fait que vous acceptiez, mon cher Pierre. Oh, mais vous êtes gentil. Merci beaucoup. Au revoir, cher monsieur. Merci. Au revoir, monsieur Bénichou. C'est Titoff qui m'a conseillé de vous proposer ce titre. Il a déjà raccroché. Vous croyez qu'il a marché? Il a pas marché. Il a marché. Au début. Il a couru. Au début. Il a peut-être marché. Hein. Moi, je crois qu'il a marché. Je crois qu'il a marché. Hein. Il n'a pas osé être mal poli, en tout cas. Voilà. Oui, parce que sinon il aurait été volé. Parce que sinon... Il n'est pas en forme. Hein. D'habitude, il vous aurait insulté, Nicolas. On pourrait essayer de piéger Claude Sarraute. On l'appelle. Elle serait capable d'y croire. Alors là, tu peux me faire confiance. Alors lui, c'est mon amour. Hein. Canteloup. Oui. Ah, c'est un génie. Mais t'as vu, c'est lui, hein. Et Dieu sait que j'en ai vu passer, chérie. C'est vrai. J'étais ami avec Thierry Le Luron et tout. Mais toi, tu es trop bien. Elle les a tous enterrés. Ça rassure. C'est un métier à risque, imitateur. Vous serez à l'Olympia d'Arcachon au mois de mars. Il y a un Olympia vous savez pas, Arcachon. Non, ça doit être le Palais Congrès. Non, il y a une grande salle qui est une ancienne salle de cinéma qui s'appelle l'Olympia. Comment vous connaissez Arcachon? Ça fait 30 ans que je passe mes vacances à Arcachon. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. À l'Olympia d'Arcachon, Avec Bernard
mois de mars. À la gare du mardi, à la gare du midi de Biarritz, aussi en mars. J'ai toutes les dates, je vais pas tout donner. Oui, mais enfin, Mais comment tu imites dans les gares? Non, en fait, j'ai une spécialité, j'ai un créneau sur le chef de gare de chaque ville et ça marche. Il les connaît tous. Non, c'est la gare du Midi qui a été transformée en salle de théâtre. Ah, pardon. Tu imites dans les gares. Mais j'ai commencé dans les gares. Et Raymond Domenech, comment va-t-il? Ça va, j'entraîne les poussins. C'est vrai que ça me change après les chèvres. Le président de la République, vous l'avez déjà rencontré ou pas, Nicolas? Non, j'ai jamais rencontré. Si, je l'ai rencontré. Si, je l'ai rencontré sur le plateau de Michel Drucker, où il était invité sur le canapé. À l'époque, il n'était pas encore président, il était ministre de l'Intérieur. Je me souviens, j'ai un souvenir un peu particulier parce que comme il était ministre de l'Intérieur, il y avait beaucoup de sécurité, donc c'était un petit peu inhibant, mais ça c'est plutôt bien passé. Parmi les nouvelles voix, il paraît qu'il y a Arnaud Montebourg. Oui, Arnaud Montebourg, avec ce petit donnement de la tête, il me regarde par en dessous, par en dessus, par en dessous. Excellent. Et il cherche son inspiration souvent les yeux portés au ciel, mais je m'adresse à vous tout de même, Stevie. Ouais. Voilà, on essaye de repartir à zéro avec un spectacle 100% neuf. C'est pour ça que ça nous a demandé 8 mois de travail, mais on est très excités d'y aller. On a des Karine Le Marchand sur L'amour est dans le pré, Rendez-vous inconnu, une parodie de Rendez-vous inconnu qui nous tient vraiment à cœur. Yannick Noah aussi sur scène. Il y a beaucoup de choses. Et Stéphane Bern est toujours là dans le spectacle? Oui. Vraiment, j'écoute votre émission régulièrement et chaque fois que j'entends les saillies de Stevie, vraiment, je me ris dessus. Parmi les nouvelles voix, il y a quelques mois maintenant, mais quand même parmi les nouvelles voix, c'est une de celles qui me fait le plus rire, c'est Daniela Lombroso. C'est la seule animatrice qui arrive dans une émission de chansons à parler faux, c'est vrai. Allez-y, Laurent Ruquier, enchaînez. Vous avez des nouvelles de Jean-Luc Delarue depuis qu'il est en tournée? Moi, je ne fais plus. Il faut que je sois sous. C'est très facile, Nicolas. C'est sonore, ça fait. Voilà. Ouais, c'est très simple. Vous pouvez le faire à la maison, c'est facile. C'est bien, je supprime cette ligne. Voilà, c'est très bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nikos, lui, vous le faites toujours, Nikos? Oui, Nikos, c'est toujours quelque chose d'agréable que de faire Nikos. Car c'est le dictionnaire des prénoms. Ils sont tous là. Stevie est là, Laurent est là, Titoff, bien sûr, j'en oublié Claude, Jérémy, bien sûr, avec Caroline. Tout le monde est là, ils sont tous là. Tapez 1, tapez 2, tapez 3, c'est nous, c'est lui, c'est vous, ils sont tous là. Je l'ai répété, je sais les prénoms par cœur dans l'autre sens également. Un que vous faites moins, qui a pourtant eu vraiment, peut-être même c'est vous qui l'avez rendu le plus populaire possible, c'est Jean-Pierre Bacry. Ah ouais. Ouais, mais j'aime pas faire la promo, ça me fait chier la promo. Alors du coup on me voit plus. C'est ça. Ouais, voilà. Il y a des gens comme ça qui disparaissent en fait. C'est dommage parce qu'il y avait un franc-parler qu'on aimait. Il y a une justesse dans le jeu et c'est vrai qu'on le voit moins. Un sourire éblouissant. Voilà, Madame Michèle Alliot-Marie, ça c'est une voix que vous commencez à bien tenir. Oui, mais Michel, il y a toute une. Je sais pas, elle ponctue ses phrases de écoutez, je suis en tant que ministre de la justice. C'est un temps de respiration pour penser à ce qu'elle va dire après. Je sais pas, c'est une technique. Nicolas, excuse-moi. Laquelle voix tu as trouvé en entendant, j'ai entendu ça dans tes interviews, tu as entendu fermer une porte ou coincer une porte? Ça c'était Roselyne Bachelot. Ah, ma préférée, c'est ma copine. J'allais parler. Peut-être que je pourrais enfin me réconcilier avec Roselyne Bachelot. Mais non, mais écoutez, monsieur Ruquier, il n'y a pas de fâcherie entre nous, non. Avec Stevie, oui. Ça peut aller dans les aigus, puis il a une voix un peu grave aussi. Un dernier, peut-être, avant de partir, quand même, je sais pas, François Bayrou, parce que quand même... Écoutez, Laurent Ruquier, Titoff, Claude Sarraute, je souhaite m'exprimer et j'ai peur de faire que le journal de 17h passe à 19h. C'est aujourd'hui, et c'était ce matin surtout, la 1000e revue de Presque de Nicolas Canteloup. Vous espérez aller jusqu'à 2000, Nicolas? En tout cas, j'aimerais bien, c'est vrai, aller jusqu'à au moins la présidentielle, parce que c'est des périodes pour vous, pour nos métiers, qui sont fastes quand il y a une actualité très forte comme ça, 18 mois d'une présidentielle. Donc c'est très porteur et c'est une aubaine que d'avoir une vitrine comme celle-ci. Sur les routes, ne loupez pas la deuxième couche de Nicolas Canteloup. Et autrement, évidemment, c'est sur Europe 1 tous les matins. Alors, Laurent, pardonnez-moi, c'est pas la deuxième, là, c'est déjà la troisième
troisième couche. Le nouveau spectacle. Alors, c'est pas une troisième, c'est Ah bon. un nouveau spectacle. Enfin, c'est la deuxième couche. On l'a. J'enlève la deuxième couche. Encore une ligne que je raye. Voilà. Ah. Tu laisses celle de Claude, quand Vous même. savez, depuis que Monsieur Bompard n'est plus là, les informations passent moins bien ici. Mais c'est tout frais, c'est tout frais. C'est un nouveau spectacle. Alors comment il s'appelle le nouveau? Mais il est éponyme, il porte mon nom, tout simplement. Nicolas Canteloup. C'était plus modeste, je trouvais. Oui, Voilà. t'as raison. C'est moins hypocrite et moi, c'est ce que j'ai toujours dit à Laurent Ruquier. Il veut pas m'entendre. De quoi donc? Ben, pourquoi t'appelles pas tes spectacles Laurent Ruquier? C'est tout. Mais il en fait plus de spectacles. Pas des spectacles, Les des émissions émissions. télé. Il se creuse la tête. On n'est pas les derniers à en rire. On en rira plus tard. On en rira plus tard. On en rira plus tard. Qu'est-ce qu'on s'est marré Au lieu hier. de Ah, mais dire- c'est vrai d'ailleurs, même je comprends pas pourquoi on ferait pas comme pour les Schtroumpfs, tu vois. On dirait pas toujours, écoutez, merci monsieur Schtroumpf d'être venu dans notre Schtroumpf. Oui, on Non, pourrait faire mais ça avec je comprends Ruquier. pas, il y a Merci qu'à monsieur dire chez Ruquier, Ruquier, d'être puis venu c'est dans tout. Ruquier. Comme on fait en Amérique et comme tu vas faire, Nicolas. Et tu as bien raison. Écoutez, je laisse à Arthur le soin de copier les émissions en Amérique. On vous remercie, Nicolas Canteloup. Merci de votre accueil. Merci à toute l'équipe. Dites, j'y pense là, Nicolas Canteloup est parti, mais on devrait peut-être appeler Pierre Bénichou pour savoir s'il a marché sur Jean-Claude Gaudin. À mon avis, il n'a pas marché. Titoff, vous essayez de l'appeler On y va. en lui demandant si lui aussi il a été appelé par Gaudin et que vous avez été aussi décoré. Ça va le rendre vert. Puis, Citoyen d'honneur. Oui, allô? ouais, Pierre, ça va, c'est Titoff? Ah, ça va, Ouais, dis-moi, j'ai pas pu te rappeler parce que. Mais j'ai donné ton numéro à la mairie, à Jean-Claude Gaudin, tu sais, qui m'a appelé. Ouais, c'est pas vrai. C'est une farce, ça, non? Bah non. Enfin, je sais Ah, pas, bah, moi, il m'a oui, appelé. oui. Il y a une élue qui m'a appelé, et puis après, il était là. Après, Mais j'étais sûr que t'es contre Lou, moi, quand même, à Marseille. Écoute, il est pas à ce point caricatural, le Gaudin. Bon, il a raison, Pierre. Il n'a pas marché alors. Ah, vous m'appelez en direct, en plus? oui, Pierrot. Ça va? Putain, hello. Vous avez vraiment que ça à faire. Tu n'étais pas complètement... de Marseille. Pierre, tu n'étais pas complètement sûr. Il y a les imitateurs qui disent Marseille. Reconnais- Il dit Marseille, normalement. Oui, Bah, bon, remarque, ça va, cela c'est dit, pas la peine de t'énerver non plus. Si vous pouvez me recommander pour que ce soit vrai, je serais ravi. Hein. Ah oui. D'accord. Dis-moi, t'as une voix, tu serais pas en pyjaveste par hasard? Vous êtes marrant quand je suis pas là, dis donc. C'est formidable. Ah bah, Bon, et- allez. et on Je vous embrasse tous et puis je me suis dit en faisant ce truc-là, je me suis dit c'est une chance sur 100. Voilà. Il y a Claude Sarraute qui vous embrasse aussi, Ouais, Pierre. très fort, mon Claude chaton. Sarraute, mais je l'adore. Ah, moi Mais aussi. comment va-t-elle? Eh ben, elle va très bien. Elle t'aime très fort. Moi Ouais. aussi, je l'aime très fort. Au revoir, chérie. Pierre, tu es encore là? Non mais quand Non, il est pas parti. payé, il a pas trop envie de parler. Ah, mais quand il n'est pas payé, il raccroche. Hein. Il a quand même pas plaisanté, ça veut dire qu'il avait, comme il dit, un doute. Il avait un doute. Je vais vous parler, moi, de quelqu'un qui s'appelle Louis Pergaud et dont le roman a 2 adaptations en projet, 2 adaptations cinématographiques. Qu'a écrit Louis Pergaud? C'est un livre historique? Non. C'est politique? Non. Révolutionnaire? Ça a révolutionné? Non. Il est en vie, Louis Pergaud? Louis Pergaud, je révolutionné pense quoi pas qu'il soit en vie. Non. Ah, c'est de la Attendez, science-fiction? Il y a 2 adaptations, ça veut dire il y en a une française, une américaine? Non, il y a 2 projets de films en France, 2 projets d'adaptation de ce roman. Et il faut savoir en plus que ce roman a déjà été adapté au cinéma. Est-ce que ça veut dire que c'est un roman avec des personnages de fiction qui sont très très connus, très célèbres? C'est-à-dire Par exemple, comme Arsène Lupin. Ah tout non, ça. non. Non, pas aussi célèbre. Non, que bah ça. Alors, comment tu veux qu'on trouve? Ah bah parce que c'est un roman très connu, il y a déjà eu une adaptation cinématographique très célèbre et il y a encore 2 projets. Est-ce que c'est plus spécialement pour les enfants? Pour les ados? Est-ce que c'est destiné aux enfants? Pas spécialement. Mais Non. les enfants le lisent. Non, c'est pas un livre très connu en tant que livre. Je crois que le film est plus connu que le livre, moi. Ah bon? Ah, alors que ça part d'un livre. Donc on a connu le film. Et Alors, c'était Fanfan la tulipe. Fanfan Tup, c'est pas bête, Claude. Hein mais c'est Enfin, pas ça. plus pour les enfants. Quand C'est même. un livre. Louis Pergaud, il est français?
Il est français, Louis Pergaud. Et Comme son nom l'indique. Et c'est un film. Oui, enfin, Et le film a eu du succès? Ah, le film a eu du succès à l'époque, oui, oui. Est-ce que c'est dans À les l'époque, années le film a 50? attiré près de 10 millions de spectateurs. Ah, 10 millions. Ouais. C'est le mec qui a écrit La Grande Vadrouille? Non. C'était un Il y a film un français remake. déjà il y a 50 ans? Ah oui, c'est un film français déjà il y a 50 c'est ans. pour les enfants. Au revoir les enfants. Mais non, 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 1960, c'est pas ça. C'est pour les enfants. En 62, c'était le film. Très bien. Est-ce que si on trouve qui a joué dedans en 62, on va trouver le film? est-ce qu'il y a des acteurs et on va connus trouver dedans? Louis Est-ce que c'était Pergaud. pour la Je télévision? peux vous dire qu'il y avait 62? Jacques Higelin, je crois, dans ce film en Jacques 62. Higelin Ouais, ouais. La guerre des dans le boutons. métro. La guerre des Zazie dans boutons. le métro. La guerre des boutons, bonne réponse de Titoff. Ah là là. C'était bien. Ah, tu me l'as Ah, le chiffé. sourire pincé de Gérard Miller, je l'ai énervé là. Ah bah Ouais, moi ouais, Il m'a aussi. fait un petit sourire. mais J'étais on à sentit. 2 doigts de Moi trouver, j'ai aussi. dit Zazie Moi dans le aussi, métro j'allais et le dire. l'étape d'après Je ne c'était ça. savais pas que Jacques Higelin avait joué dans La Ben Guerre oui, des parce Boutons. que quand on l'avait reçu, on en avait parlé. ouais. La guerre et des sa boutons. sœur Et il y a 2 projets cinématographiques. Je ne sais pas si les 2 sortiront, mais en tout cas, il y a une vraie concurrence en ce moment entre 2 sociétés de production pour réadapter La guerre des boutons, qui avait fait 10 millions de spectateurs à sa sortie en 1962. Et au départ, c'est un roman de Louis Pergaud. Et c'est vrai que je pense que le film est plus connu que le roman. bah Oui, oui, oui. certainement, oui, ouais. oui. 100 fois. Et il y avait ce petit garçon là, je sais pas s'il est Aïe, toujours en aïe, aïe. vie. Si il a pas de j'aurais raison, su, je d'ailleurs. serais pas venu, j'aurais pas venu. Si j'aurais su, Ah, j'aurais pas j'aurais venu. Le venu. petit Gibus. Le petit Ouais. Gibus qui a eu un succès fou. Trop Mais bien, ça trop m'épate, bien. 10 millions, ça m'épate quand même. Mais c'est vrai que j'ai regardé il y a pas très longtemps. Moi, c'est vrai que ça a vachement vieilli en fait les images. hein. Non. Ah si, je te jure, ça a pris un bah. coup de vieux quand même. Bah, moi déjà, la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé que ça avait Ah pris bah un oui, coup de ça, vieux. c'est- C'est en noir et blanc, hein, faut dire. Ouais, Ah c'est- bah, d'abord, premier mais c'est film pas en noir et seulement blanc. ça. c'est Mais très, très ça vieux. va vraiment suivre le film ou ça va être Non, réact- ils vont changer, ils partent dans l'espace à un moment donné. Non, mais ça va rester à la même époque ou ça va être de nos jours? Ah, Parce que bah, ce qui est charmant, c'est que ça soit à sûr. cette époque-là, dans les Bah, années si 60. c'est de nos jours, on va avoir des voitures qu'aujourd'hui, oui. brûlées. Des pompiers caillassés. Ouais, petit Gibus va niquer ta mère. Mais oui, c'est drôle d'avoir la version d'aujourd'hui, je trouve quand même, non, Gérard? Oui, mais c'est sûr que ce sera la version des années 50. Ah, Ah oui. bah tu penses. D'ailleurs, ils ont pensé à Christophe Baratier qui a fait les choristes Oui. pour cette nouvelle version. Donc, effectivement, ça il y a peut des être chances bien. que ce soit d'époque, on va Ce qui dire. est amusant, c'est que les Américains, dans le revival, font Mad Men et que nous, on fait exactement dans les mêmes années, finalement, la guerre des boutons. Ouais, mais moins glamour. Mais quand c'est même, hein. sûr, c'est ça qui est amusant. Quoi. C'est vrai que c'est D'accord, amusant. personne ne regarde Oui, mais rien. ça, c'est super. C'est super amusant parce que Quand tu Gérard dis, est amusant, il est amusant. Il y a Vous trois devriez personnes faire un qui- duo avec Caroline Diamant. il y a 3 personnes qui connaissent cette série. Les vents ont fait leurs adieux, à Non, mon mais avis. c'est d'un égocentrisme. Pourquoi Tu veux nous dire que tu regardes cette série, en fait, tu as envie Bah, de nous parler je, de toi. je la quoi, regarde, c'est ça. ça. Tout le monde regarde cette série. C'est vrai, t'es snob, voilà. Mais vous êtes c'est- loin de la réalité. Il y a 17 personnes en France qui connaissent cette Mais série. pas quoi. qui cartonne en audience, mais qui Ah cartonne. ben qui cartonne en quoi alors? Mais qui cartonne Ah, enfin, dans dîner ce que en j'en ville. parle. Il y a Vous 3 êtes personnes pas qui disent Un que. dîner Moi je en regarde, ville. c'est pas mal. Mais de quoi vous me parlez? Il y a Mad une Men. série qui s'appelle Mad Men, série. qui se passe à la Mad Men. fin des années 50, début 60, qui est notamment dans le monde de la publicité, où les décors, les personnages sont absolument fabuleux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette série est donnée, comme à l'époque 24 heures ou Maison Blanche, c'est donné comme la série modèle. Ça ne veut pas dire que la France entière la regarde, c'est qu'aujourd'hui, dans cette émission, on peut quand même parler d'un certain nombre de Ouais. choses un tout petit peu pointues, je sais pas. Sauf qu'on est très loin des gros succès Comme de, Friends. même de Dexter. C'est une série Les qui cartonne, Sopranos, qui a Friends. gagné je ne sais pas combien de Golden Oui, elle a une Globes. très belle Il va image, y tout ça, avoir- c'est très sophistiqué. Je la connais, je la connais la série. Eh ben, en tout cas, je peux vous dire, depuis le temps que vous en parlez, là, elle est chiante. cette Ouais, série. j'ai même pas envie, hein, putain. Aujourd'hui, sur les télés américaines, on peut voir 3 matchs très importants de football américain. C'est pas le même foot que nous, mais vous savez combien les Américains adorent regarder ces grandes finales de football US. Et il y a même à l'occasion, comme chez nous en France, quand il y a le mondial ou une Coupe d'Europe ou une Coupe du Monde, des tas de publicités pour des téléviseurs, évidemment, pour renouveler son téléviseur, pour avoir le meilleur écran, afin de regarder les matchs en question. Et il y a même aux États-Unis un magazine qui publie le top 10 des meilleures télés pour regarder le football. Et on apprend que le meilleur choix, ce serait un plasma, un téléviseur plasma, 250 cm de Panasonic, imperméable à quoi? À la Voilà. bière. À la bière. À la bière. Non, À la À la pisse. pizza. non, Au crachat, comme dit. C'est Gérard qui l'a dit. non. Imperméable. À la. Au pipi. Un liquide, imperméable au sens strict, c'est-à-dire un liquide. Pas tout à fait liquide, mais bien sûr, Ah, du gel. c'est au sens premier, en tout cas, de l'imperméabilité. À la Gérard. nourriture.
Oui. À la pizza. À ce qu'on dépose sur le au téléviseur. peanut butter. Au quoi? Au beurre de Peanut butter, cacahuète. au beurre de cacahuète. Mais essayez de parler français un peu ici. Mais hein. non, mais c'est aux États-Unis. Au Attendez. ketchup. Ce ketchup, je comprends, mais peanut, je sais pas quoi. Peanut butter. Le Vous beurre de connaissez pas le cacahuète. gars Au Coca-Cola. Ils en mangent dans Mad Men? À la Budweiser. À la Budweiser? Non. Le plasma 250 cm de Panasonic, imperméable au... Alors Popcorn. attendez, est-ce que ça nous intéresserait, nous, Non. d'avoir Non. un truc C'est imperméable à ça typiquement américain. C'est typiquement américain et en plus, c'est aujourd'hui, hein, ces grands matchs. C'est le Super Bowl, non? Attendez, c'est aujourd'hui, et aujourd'hui on est c'est la Sainte-Catherine. À C'est la dinde, imperméable à la aux Catherine. dinde. À la dinde de... Ah oui, dinde. c'est Thanksgiving. De Thanksgiving. Au jus de dinde. Imperméable aux taches de gras de dinde. Bonne réponse De moi. de Titoff et Claude Sarraute. Tu plaisantes quand même. C'est quoi cette connerie? Quoi? Tu plaisantes. Non, Bah, je t'as ne jamais plaisante craché pas. du jus de Mais dinde? ils sont dégueulasses ces Américains. Oh, arrête, dis pas du mal des Américains. Il y a déjà Gérard qui est là-bas. Non mais c'est drôle. une télé. Non mais attends, mais vous êtes cinglés ou quoi? Mais quoi, vous Bah, êtes, chez c'est toi, pas tu te nous. vois me bouffer la dinde et aller tripoter la télé? Moi qui suis maniaque, j'en serais déjà malade. Non mais c'est pas possible, tu vas pas toucher la télé si t'as les doigts pleins de gras. Oh, bah, je vais me de gêner, dinde. moi. Ben, on va Et je fais gêner, toutes nous. les tâches que je veux sur ma Mais télé. voilà, exactement, Non, moi mais alors aussi. ça, c'est pas Et puis mal. t'as une télécommande, au pire tu graisses la télécommande, pas oui, du ça tout. serait une bonne idée. Claude et moi, on aime bien justement aller toucher notre plasma avec nos doigts Voilà. graisseux. C'est comme ça. Putain, espèce de- Gérard, dès qu'il voit une belle fille à la télé, hop, il touche. Je vais la toucher. Il croit que ça va son pénétrer iPhone. à travers l'écran, lui, ça sert à rien ton gras. Mais Et qu'est-ce c'est que tu pas, fais et c'est pas du gras de dinde, crois-moi. Julian Peretta ou Julian Peretta C'est bien sur ça. Europe 1. Wonder Why, ouais, c'est bien. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut les collègues. Alors Serge nous propose aujourd'hui des hallucinations auditives. Oui, très bien. on en est au 19e numéro, mais je peux vous dire que ça s'arrange pas. hein. Vraiment, je crois que je suis dans un cas désespéré. Gérard, est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit? Les hallucinations auditives sont des mots, parfois des sonorités, qui donnent le sentiment d'être équivalents à des phrases qui en fait n'ont jamais été prononcées. Oui, ce sont surtout des phrases piquées dans des chansons étrangères, et on a l'impression que ces phrases-là sont en français. Oui, Et c'est- si. ça c'est mieux expliqué. Mon Oui, non, non, parce explication était pas très bonne. J'étais sur une autre planète, j'étais en train de penser à autre chose. Et il y a des mots qui sont sortis de ma bouche qui forcément n'étaient pas tout à fait coordonnés. Il est nul ce Miller. C'est vrai parce qu'en le disant, ils se rendaient compte Mais que oui, tu je voyais sa me rappelais, tête. je savais plus quel était le début et la fin de ma Ce phrase. sont des phrases qu'on croit entendre et en fait c'est pas ces phrases-là. Voilà. Exactement. Ah, on peut pas dire mieux que ça. Hein. Ouais. Oui, c'est parfait. Et vous inventez une petite histoire avec tout ça. Voilà. Je sors de chez le psychiatre et je lui ai tout dit. Tant que ce n'était que des hallucinations auditives, je m'en accommodais. Mais là, docteur, j'ai l'impression d'être fou. Car maintenant, ce sont carrément des visions. Par exemple, je vois la chanteuse Cher qui se prend pour Barbie et qui me susurre « Ken file son pénis entre mes seins ». Et voilà Laura Pausini qui est en train de se faire épiler par des personnages de Walt Disney et qui dit « Là, il y a des tout petits poils, Mickey ». Lei è di tutti quelli che Très gêné, je vais pour m'excuser d'être là quand des vieux musiciens cubains me disent « Porte Hélène dans son chalet, là ». Le ménage n'a pas dû être fait depuis longtemps, mais il y a une chaîne stéréo et j'entends... Dans la cuisine, j'aperçois même une célèbre chanteuse canadienne qui essaye de passer inaperçue. Céline Dion, comme un caméléon. Quelque chose mijote sur la cuisinière. Je vais pour soulever le couvercle quand le grand frère de Céline s'interpose. Connard, ma sœur fait un cassoulet. Dans la chambre du fond, j'entends Olivia Newton-John s'exclamer « Oh my baby, ça suffit, car j'ai chaud quand tu fais ça ». Ça tourne au cauchemar, je tombe nez à nez sur le spectre d'Alia, brandissant une chaîne. Qu'est-ce que tu veux, j'ai dit. Elle me répond « Attachez ton zizi ». Je fais observer à Shakira que ces chanteuses-là sont bien plus délurées que je ne pensais. Elle renchérit, oui, des salopes assez spéciales.
Alors que des chanteurs masculins comme les UB40 prônent la fidélité avec ferveur. Pas besoin des putains. Et c'est tout ça que j'ai expliqué à mon psy. Bah, vous devinerez jamais ce qu'il me conseille de faire pour me soigner. Il m'envoie chez Bill Clinton. C'était génial. Il y a des choses bizarres quand même. Hein. Oui. Ah, ben, je Oh vous my dis. baby, ça suffit. C'est un peu tiré par les cheveux quand même. Les cheveux, pardon. Mais j'y peux rien, il parle comme ça. Non, il y en avait des drôles quand même. Là, il y a des tout petits poils Mickey. Ça, c'est... C'est très bon. Alors, à Posini, ça c'est pas mal. Et puis, pas besoin des putains de UB40 aussi. Non, c'est du bon travail, mais faut arrêter de fumer. C'est un peu Oui, le gâteau, là, hein. c'est vrai, il faut que j'arrête quelque chose. oui. Allez, on vous applaudit, on vous dit à demain. Salut. Hier, aux États-Unis, c'était une journée sans quoi? Qu'est-ce que devaient refuser les Américains, selon l'appel lancé par une association? Mais d'être battus. Les femmes. Non. Le pantalon. Alors, est-ce que ça concernait les hommes comme les femmes? Alors, ça concernait les hommes et les femmes. Sans gras. Sans Je peux même vous dire, hein, National Opt-out Day. Ah, sans viande. Non. C'est quelque chose qui est mauvais pour la santé dont on se privait pendant un jour. C'était organisé via Internet. Est-ce que c'est quelque chose qui est mauvais pour la santé dont on se privait pendant un jour? Est-ce que c'est un aliment? Non. Non. Ah, la journée sans portable. Est-ce que c'est Non. un objet? Non, mais on se rapproche, oui. Est-ce que c'est un objet? Ah, sans ordinateur? Non. Sans Internet? Tu peux laisser répondre le monsieur? Merci. Non. Sans publicité? Non. Non. Est-ce que c'est un geste? Sans un geste? Sans SMS? Non, les Américains étaient ainsi appelés hier à refuser de faire quelque chose de très précis. On leur demande? C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on leur demande? Quelque chose qu'on leur demande. Est-ce que quelque chose qui nous coûte, ça nous coûte de ne pas le faire? Nous on le fait, c'est-à-dire on le fait tellement souvent que si on nous demande de ne pas le faire, vraiment, ça demande un effort. Non, au contraire, énorme. ça nous coûte d'accepter de le faire. Et là, hier, on disait aux Américains, refusez de le faire. Et est-ce que Donner c'est donner de l'argent J'ai au pas SDF. compris. C'était interdit de donner de l'argent au SDF hier. Non. Écologique, c'est écologique? Non. J'ai pas compris en fait quand vous dites c'est un effort de le de faire. répondre au téléphone? Non. Comme tout De ne est pas aller à interdit. C'est quelque chose qu'on est obligé de faire. Et hier, un appel était lancé sur Internet aux Américains. En disant ne le faites pas. Ne le faites pas. Voilà. L'amour à sa femme. Non, on n'est pas obligé de le faire, l'amour à sa Est-ce- femme. Ah, si, Vraiment oh là là, obligé, c'est ça, dans- on est c'est vraiment dans- si, obligé. hein, tous les C'est dans, soirs, on est c'est obligé. dans le contrat de mariage, attends. Boire, Non. boire de Est-ce que l'eau, nous, on est obligé en France aussi de le faire? Oui, aussi. se laver les dents. Ça dépend où, qui, quand, comment, mais c'est dans des endroits pas précis. fumer, oui. quand même. Non, pas fumer. Est-ce que c'est un rapport avec l'hygiène? Le National Opt-out Day. Oui, ça on a compris. Et Et on saura, parlez-moi autrement. est-ce qu'on est, c'est lié à la technique? Quelle technique? Ben, c'est-à-dire, est-ce que c'est, Eh, c'est est-ce que pense à c'est Internet. technologique, c'est lié à Internet comme vous évoquez? Non, c'est pas lié à Ah, ça. est-ce qu'on le voit beaucoup dans la série que tout le monde connaît, Mad Men? Je ne crois pas. Est-ce que c'est récurrent? Non Est-ce que c'est lié à un produit de consommation courante? Du tout. C'est Est-ce la que- journée sans régime, peut-être? Est-ce que ça pouvait exister il y a 40 ans, cette journée? Non. Il y a 20 ans? Non. Il y a 10 ans? Non. 3 Sans- ans? Mais comme tout La est journée sans la dinde. Mais non. Bah, c'est pas aujourd'hui. Donc, c'est lié à une invention récente. Ouais. Oui. sans jet privé. Non. Ah, sans Facebook? Non. Non, c'est pas lié à Internet. Mais c'est qu'est-ce qu'on a inventé? Qu'est-ce qu'on a inventé dans les Comme 3 dernières interdit, années? mais Il y en a que 68 aux États-Unis. Hein. Ah, la journée sans éolienne. Non. Ça la connaît. Et il y en aura 1000 fin 2011. Qu'est-ce qu'il faut refuser Mais il y par en a rapport à ces 68. Ah, La c'est- journée sans fusée. Non. C'est Ah, j'en suis écologique. pas une Tu as aujourd'hui, répondu oui ou non. Jamais. Écologique. Non. J'avais déjà dit. Combien est-ce qu'il y en a en France? En France, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup encore pour l'instant. Attendez, mais qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il y en a un ou deux. Mais nous, 68 aux États-Unis. nous, on trouve ça bien qu'il y en ait de plus en plus. Nous, Certains sont pour, certains sont contre. C'est la bombe atomique. Non. il y en a 68 aux États-Unis. Et c'est interdit et on doit refuser. Hein. Quand on vous propose de la jeter sur la gueule, je dis non merci, pas Ouais, aujourd'hui. C'était une journée sans bombe atomique. Ouais. Vous allez arrêter de caresser Joujou là comme ça. Mais non, il avait une petite peluche sur la joue. Bah oui, vous me laissez faire dans ces cas-là. Je sais que vous avez le bras long, mais là quand même, vous êtes très loin. Qui Laurent. te parle de son bras, c'est pas avec ça. Pas toucher mon Joujou comme ça. Bah ouais. Alors, il y en a 68 aux États-Unis, Tiens, 2 en t'as une France. petite peluche, t'as pas. J'ai trouvé ça. Et les 68 en question, ils sont répartis sur tous les États-Unis? Oui, répartis Que sur dans les tous les villes- hôtels. dans les villes Il y en seulement? a un qui joue chez Gérard, même moi je m'en fous. Mais hein. moi, je joue. Dans les villes, il y en a. Non, mais c'est dur ce truc. Moi, Alors, j'adore quand on sèche. alors, Donc c'est dis-le-nous. pas chez soi, c'est dans la rue.
C'est pas chez soi et c'est pas dans la rue. C'est dans la campagne. Non, plus. c'est sous terre. Dans le ciel. Pas c'est dans des le ciel. sous-marins. Sur les toits. Non. C'est dans l'espace. Non. Dans les égouts? Mais c'est pas loin En de hauteur, l'espace. c'est en Non. hauteur. Sur les toits? Non. En profondeur. Non. C'est dans mon cul. 68, ça fait Non, beaucoup. mais vous, par exemple, je suis pas sûr. Je pense que vous auriez fait partie de ceux qui auraient suivi la journée hier à dire OK, moi je suis d'accord pour qu'on le fasse pas. Voilà. Moi, par exemple. Ok. Et moi, Vous aussi, Claude, peut-être. Non, je crois que vous vous en foutez de tout. Alors. Et moi, alors, est-ce que je serais pour ou contre? Vous êtes plutôt contre, je pense. Gérard. Ah, quoique non. Trouillard comme vous êtes plutôt pour. c'est se réfugier. Un vaccin? Non. Les abris atomiques. Non, non, non. Est-ce que ça concerne la santé? La santé, non. Ça concerne le Et aussi un peu indirectement en même temps. Le terrorisme? Oui. Le terrorisme. Ah, les scanners corporels! Les scanners corporels! Les scanners corporels. Bonne réponse de Stevie. Et c'est-à-dire qu'on a le droit de refuser? Hier, on avait le droit de refuser les scanners corporels. Alors évidemment, les agents de sécurité devaient vous fouiller manuellement. Ça a pris un peu plus de temps dans les aéroports. Plus je l'ai vu à la télé. Eh oui, dans les aéroports américains. Vous avez vu, hein, j'invente Ouais, pas mes vraiment. questions. Et effectivement, bon, alors ça a pris un peu plus de temps de fouille, forcément, mais les Américains étaient appelés à dire non aux scanners corporels hier dans les quelques aéroports, 68, où il y en a des scanners. Et en France, je crois qu'il y en a à l'aéroport de Nice pour l'instant, mais c'est pas encore totalement développé. Il faut dire qu'il y a eu quelques soucis. Récemment, une dame sexagénaire qui s'est fait pipi dessus lorsque sa poche artificielle s'est percée après un tâtonnement trop insistant. Et puis l'autre dame avec son faux sein. Exactement. Affreux, affreux. Avec le scanner. Une hôtesse de l'air a été forcée d'exploser sa prothèse mammaire parce qu'on lui a demandé de l'enlever. Enfin non, c'était quand même... Non, enlever sa prothèse? Ouais, mais c'est pas possible d'enlever les prothèses. Ah bah Mais tiens. si, c'est pas une prothèse. C'est... Ah, moi, je connais la question. Non, non, hein. rentrons pas dans les détails. On sait bien. Quelle est la question suivante? On va à nouveau nous décrire encore des choses. Je vais vous écrire qu'on m'a coupé le sein. Mais je sais bien, c'est ça que c'était pas indispensable ton côté Vous nous Amazon. raconterez pendant les titres de 17h, Claude. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure avec Claude Sarraute, Caroline Diamant, Gérard Miller, Titoff, Jérémy Michalak, Stevie. Nous sommes ensemble depuis 15h30 et c'est l'heure du deuxième challenge du jour. Bonjour Magali, bonjour Olivier. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Encore 600 € de jouets à gagner, jouets que vous pourrez retirer dans un des 300 magasins de l'enseigne Jouet Club. Vous pourrez les choisir en plus dans le catalogue de 732 pages. Vous faites la pub vous-même, Stevie? Ah oui, vous m'avez entendu? Allez. Oui, Jouet Club, 300 magasins, copains. Ah, parce qu'avant il disait coquin. Vous vous souvenez? Oui, c'est vrai. Ah c'est bien, vous pouvez me refaire la pub encore tout à l'heure une fois que j'aurai... Pas de problème. Ah j'aime bien. Dès que tu dis Jouet Club, je te balance le jingle. Balancez-moi alors. Attention Magali, faites quoi dans la vie? Je suis infirmière. Infirmière à Cernay. Pas tout à fait. J'habite à Cernay, mais je travaille un petit peu plus loin. Vous avez des enfants Magali? Oui, Ah bah alors ça vous servirait de gagner tout à fait. 600 € de jouets. Olivier, lui, est à Sarian dans le Vaucluse. Bonjour Olivier. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Oh, il est bien sûr de lui. Olivier fait Salut, quoi Olivier. dans la vie? Je suis commercial. Commercial, ça m'étonne pas. Dans quoi? Je suis dans le matériel médical. Ah bah, je suis tiens. ancien infirmier. Bon, bah vous allez vous entendre avec Magali. Enfin, vous entendre. Je suis pas sûr parce qu'évidemment, il faut répondre à la question qui va venir et il s'agit d'aller plus vite que mes camarades. Tout simplement, qui est numéro 1 des ventes en Angleterre aujourd'hui devant Rihanna et Susan Boyle? Take That, hein, avec Robbie Williams. Oui, William. Bravo! Take That, bravo Magali! Ah, c'est super. Alors là, rapide. Rapide. Ah, bravo. Rapide. Comment vous saviez, Magali? J'ai regardé Canal Plus hier soir. hein. Ah, ils étaient invités hier soir? Et oui. Ah bah je suis Non, con. je l'aurais hein. pas su. Alors c'est le hasard qui vous a fait gagner en fait. Et effectivement, le boys band Take That de retour, puisque Robbie Williams faisait carrière solo depuis maintenant 15 ans à peu près, eh bien est reformé. C'est sympa d'ailleurs de la part de Robbie Williams qui avait pas vraiment besoin de ça. Ah non, il avait pas besoin de ça. Beaucoup moins que ses camarades. Parce que les autres on les connaît pas. Les autres, on les connaît plus, non. L'album s'appelle Progress, l'album des Take That. Olivier, vous le saviez? Ouais, mais je suis pas assez rapide, quoi. Ah, on n'a pas été assez rapide. hein. Je suis désolé. C'est Magali qui gagne 600 € offerts par Jouet Club. Jouet Club, 300 magasins, copains.
beau, Stevie. Il est bien, quand même. Ah ouais. Non, c'est vrai, Gérard, reconnaissez que Stevie sert à tout dans cette émission. Ah, tout. Ça, on peut le dire. Il y a des choses qu'on peut pas tout dire, mais ça, c'est Oh, vrai. non, il est génial, mon petit bonhomme. Stevie, il est absolument génial. Il est formidable. Mais tu trouves, il a réussi, c'est grâce à qui s'il a réussi À Laurent. Laurent. Oui, Ouais. et à Laurent et à quelqu'un d'autre. Moi, je lui fais un hommage. Ça y est, elle repart. T'as vu comme je la lance Écoutez, vous êtes salaud aussi, Titoff. C'est Ah ouais, chiant. ouais, c'est vrai. Vous lui faites. Elle radote pas et vous la faites radoter exprès. C'est pas bien quand même. Oh, babou. S'il y a quelqu'un dans cette émission et dans ta bande de copains dont je suis fier, c'est le petit. Merci. Alors Mais vraiment. comment ça se fait? Il est même pas juif. Ah, t'as raison. Ah bah je peux le devenir. Tu sais, Ah. moi, j'aime toutes les religions. Oh, arrête. Ah, mais si. Ah, mais non, tu te fous de ma gueule ou quoi? Ah, mais si, j'ai Non, rien viens contre pas. les- Mais tu Mais te tais. enfin. C'est pas parce que t'as envie d'être juif que tu deviens juif. Attends, on va se Ah, mais je suis marrer. catholique, je peux pas être Mais je juif. m'en fous. Mais j'ai rien contre les Tu n'as juifs. rien de juif. Et tu ne peux pas devenir juif. Si, il a Demande qu'à à se n'importe couper la quel bite. rabbin. Non, c'est Viens, impossible. on appelle un rabbin, on le circoncis en direct. Claude, je crois que vous devenez de plus en plus juive en fait. Oui, tu as Ah, raison. attendez, avant de nous le raconter. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. Ah, c'est bien ça. Dès que Claude commencera à nous raconter quelque chose qu'elle a déjà dit, hop. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. J'ai compris. C'est dégoûtant. Et je vais te dire pourquoi c'est dégoûtant. Parce que je suis avec toi depuis 18 ans. Alors forcément, je me répète. Ça fait pas 18 ans, ça Ça fait fait c'est la 15 ans. 15 ans révolus et on est dans la 16e année. 16e Claude année. comme moi. Voilà. Et toi, on te fait pas ça. Mais toi, Non. tu racontes toujours la même histoire. Alors, je comprends pas. C'est Là, il y a vrai. là, il y a vraiment de l'agisme. Ouais, ça c'est vrai. C'est du racisme anti-âge. Ouais, c'est peut-être Parce que lié. lui, il se répète tout le temps. Ouais, oh, Il bah aime. Écoute, Bah, arrête. qu'est-ce qu'il dit tout le Il temps nous fait la- pareil? Mad Men, j'en avais jamais parlé, par exemple. Non, peut-être c'est la seule chose. Non, il parle pas du Parti communiste tout le temps. Presque. Quand c'est pas du Parti communiste, c'est l'autre. Quel C'est autre le trotskiste. Non, trotskiste. Si, non, si, non. oh, si. Oh, arrête, tu t'es Mais j'ai trotskiste. jamais été trotskiste, j'étais maoïste. Ah oui, t'as raison. Ah mon Dieu, Grosse mais comment différence. peut-on Ah. Eh ben, Je lui, le rien. jure, au Chaque fois sport. qu'il part en guerre, tout à l'heure, il a essayé de me le faire avec Adamo. Eh ben, rien, lui, il n'a pas le droit à un disque, et moi, j'ai le droit à un disque. Je trouve ça de la discrimination. Adamo, Voilà ce que vous faites. T'avais fait un papier à l'époque dans le monde sur Adamo? Ouais, non, arrête, on va pas recommencer, ils vont me foutre le disque. C'est bien. Elle a évité le Voyez, piège. voyez, ça, ah, Ça marche. Ça marche finalement. Hein. Cette épée de Damoclès au-dessus de la tête lui empêchera de radoter dans notre émission. Mais t'as bonne mine, Claude, en ce moment. hein. Tu trouves? Ouais, c'est incroyable, comment ça se fait? Ben, c'est parce que je... Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. T'es une canaille, c'est ça. T'es une vraie canaille. Ce qui est dur, c'est de se lever tôt hein, pour venir à cette émission. Vous êtes, Alors, c'est une horreur. vous êtes souvent levé tôt dans votre vie, Claude? Ah, oui, pendant... Pendant 30 ans à 5 heures du matin 40 ans à 5 heures du matin Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. Arrêtez, vous me faites pleurer de rire. Eh, Claude, c'est t'as mal vu au comment jus, moi. Pierre Bénichou tout à l'heure on lui a parlé, t'as vu comment il lui a parlé, Laurent? Laurent lui a mal parlé. Non, au contraire. Ah ouais, c'est son chouchou. Évidemment, c'est son gros chouchou. Sa grosse chouchou. Pour la 250e fois. Parlons-en. Ce qui est bien, c'est qu'on
Pouvez-vous me citer d'autres noms cités par François dans une liste qui commence aujourd'hui par Kelly Preston? Alors, Kelly Preston, c'est la femme de John Travolta, elle vient d'accoucher. Bravo. Qu'est-ce que c'est? C'est les femmes C'est qui les viennent femmes qui d'accoucher. ont des Qui accouchent enfants. après Et on 40 pourrait ans. dire, mettons, par exemple... Après 40 ans? Oui, Monica alors Bellucci. Laurence Ferrari. Monica Bellucci. Alors voilà, ça en fait une, Monica Bellucci. Laurence Ferrari. Ça en fait deux. Rachida Dati. Rachida Dati, elle a 40 ans. Ah bah, Oh, elle a près de Bien 60. passé. Elle a près de 60. non, elle n'a pas près de 60, mais elle a plus de 40 ans. Elle n'a pas plus de 60, Rachida Dati, Claude. Mais effectivement, Laurence Ferrari, Céline Dion, évidemment, Monica Bellucci, Estelle Lefébure, 44 ans, qui est enceinte, Kelly Preston, voilà les femmes qui sont enceintes ou qui accouchent après 40 ans. Elle a eu un bébé. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est? Un bébé, bah, c'est une sorte d'humain, mais en petit. Quoi. Non, mais c'est un garçon ou une fille? C'est un garçon qui s'appelle Benjamin, Claude. John Travolta et Kelly. J'adore Travolta, la folie. Alors, je suis très contente pour lui. Il m'entend pas, bien sûr. Je suis bien désolée. Va savoir. Oh. Et le film aux États-Unis, t'en es où? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de film aux États-Unis? Mais qui... Pourquoi ça c'est, je sais qui c'est. Ça c'est Laure, c'est l'assistante de Laurent à cette émission, à qui on a téléphoné, qui a fait croire que j'allais jouer un rôle. Mais alors pas n'importe quel rôle, un rôle. Les autres acteurs c'était Tom Hanks. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. Vous êtes salaud, Titoff. Non, mais en fait, pourquoi vous la faites revenir? Non, alors, un mot quand même sur ces femmes de plus de 40 ans. Kelly Preston, 48 ans quand même, la femme de John Travolta, qui a donné naissance à un petit Benjamin, 3,7 kg. Leur troisième enfant, faut dire qu'ils en ont perdu un il y a pas longtemps, décédé à 16 ans, leur fils aîné. Laurence Ferrari, 44 ans, a eu donc un petit Elliot il n'y a pas si longtemps. Estelle Lefébure est enceinte de 8 mois, elle a 44 ans. Monica Bellucci, 45 ans, a donné naissance au mois de mai dernier à son deuxième enfant, une petite Léonie. Et quant à Céline Dion, on le sait, elle a donné naissance à des jumeaux, Ouais. Nelson et Eddie, à 42 ans. Bah, moi de mon temps, mon dernier j'ai eu, j'avais 40 ans. On va pas en faire toute 40 une ans, affaire. ça va, mais 48 ans, ça fait C'est quand vieux, même de 48 plus ans. en plus Parce fréquent. que de mon temps, on te fécondait pas in vitro, je sais pas quoi. De mon temps, ça devait être naturel, on te faisait pas. Ah oui. tu me diras Bah, pas ça que c'est- n'existait pas. Mais ça, c'est et moi, fabuleux. mon dernier, j'avais 40 ans. Justement, je il y n'ai a- pas fait tout un plat, j'ai pas montré mon Non, ventre. déjà, dans- c'est pas tout à fait en pareil couverture de Pour je sais pas certaines quel femmes, magazine. comme Rachida Dati. Rachida Dati a aujourd'hui 45 ans, elle a donc dû avoir son Oui, enfant, elle à avait dépassé la 40, quarantaine. oui. Le premier enfant dépassé la quarantaine, c'est vrai que c'était plus rare à l'époque. En tout cas, il y a une chef du service de gynécologie obstétrique à l'hôpital de Sèvres qui, dans François, dit aujourd'hui qu'elle regrette de voir toutes ces stars quadras s'afficher avec leur gros ventre Enfin, parce que pourquoi ça, parce Elle que, laisse tranquille. Enfin, c'est incroyable. bah si, elle dit ça. Et il parle de Caroline Diamant dedans ou pas? Non. Non, moi je le porte à l'arrière, c'est dans mon gros. C'est le docteur Joël Belaïch Allah. Elle dit que cette tendance est un peu dérangeante parce qu'il y a des risques de fausses couches, de prématurés, de diabète gestationnel, de césarienne, et qu'il faut pas trop donner cette idée-là à toutes les femmes que les femmes célèbres devraient. Eh ben, elles ont bien raison. C'est formidable. Tu viens là, tu calcules la tétine, à l'âge où tes copines, elles calculent les coefficients du bac. Toi, tu es là, tu sais plus pour la tétine si c'est du 1, du 2, du 3. Et ça te rajeunit formidablement. Elles ont 1000 fois raison, les filles. Si vous pouvez, faites-en au moins un tard. Non, mais elle dit, ce docteur, elle dit, la fertilité chute avec l'âge, et je regrette de voir toutes ces stars afficher leur gros ventre après 40 ans, parce qu'on ne parle jamais des femmes qui sortent de nos bureaux en pleurs, qui veulent un enfant, mais qui ne peuvent pas. Il faut informer les couples que plus ils attendent, plus il y a de risques. Voilà ce qu'elle ça, veut c'est vrai. dire. Ça, c'est très vrai, et c'est vrai. Non. Voyez, Gérard. Ça, c'est très vrai, et il faut. Ah, vous n'aviez pas la psychologie pour avoir compris ça. Mais si, absolument. Moi, je pense qu'il faut faire, quand on a la possibilité qu'il faut faire des enfants jeunes pour les femmes, cela étant, c'est vrai aussi que c'était un moyen d'empêcher les femmes de travailler, de les laisser à l'écart de la société, de leur dire de faire des enfants très tôt. Et tu n'as pas de disque pour Non, lui. non, mais cela Alors, dit, ça, c'est je pas mal. pense tout à fait comme vous qu'il faut faire des enfants plus tôt si on le peut. Ou c'est sinon, vrai. sinon, il faut le faire vieux à des Non, femmes mais- jeunes. Et cela Mais je dit, parle pas des 40, hommes. les- 41, 42, ça parle va, des mais femmes. 45, 46, Non, même 47, Un premier enfant avant 30 ans, un premier enfant pour
une femme avant 30 ans, ça me semble mieux. Mais maintenant, la vie ne répond pas non plus à nos critères. Chacun vit comme il veut. Je suis pratiquement certaine que ce sont des problèmes de gens aisés. Parce que après 40 ans, après 45 ans, croyez-moi, pour décider de faire des mômes, ça veut dire qu'on sait qu'on va avoir les nurses derrière, les nurses derrière, etc. Comme toutes ces femmes qui ont les moyens de les élever, de se faire aider. Croyez-moi que quand on n'a pas les moyens qu'elles ont, les gens ne font pas des enfants aussi âgés. C'est assez parisien, je crois. Dès que vous allez en province... c'est parisien. Pourquoi Céline Dion, c'est parisien. Non, mais je veux dire que si tu vas en province, l'âge du premier enfant est plus jeune, l'âge du mariage est plus jeune en moyenne. C'est un phénomène qui est plus parisien de se marier plus tard et de faire des enfants plus tard. C'est n'importe quoi. Tu peux très bien avoir en province quelqu'un comme moi qui, mettons, elle est postière. Mais quelqu'un comme toi, quelqu'un comme toi est pas postière. Vous avez toujours eu des gens pour vous occuper de vos enfants, Claude. Tu sais pas faire que un œuf. Tu me fais rire. Alors ça, je vous interdis. À la bonne gueule, la postière. Pourquoi? Comment tu crois que j'ai eu des gens pour ça, s'occuper tu de savais mes les enfants? faire. Mais non, c'est parce que j'ai été dehors gagner de quoi payer des gens dedans pour me garder mes enfants. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pendant 250 fois. Ah non, je suis d'accord. La formule, je suis allé travailler dehors pour faire travailler des gens dedans, c'était très très bien. Enfin, quand même, c'est pas vous qui les avez changés, vos enfants, nourris. Non, que le week-end. Ah, voyez. Que le week-end. Et J'ai encore, bien eu t'as du dit mal. qu'à 8 ans, c'est eux qui faisaient les pâtes, tellement elles étaient dégueulasses. Ouais, c'est vrai. Et comment tu te souviens? Parce que tu l'as dit 800 fois. Qui a déclaré « On m'assimile au cassoulet ». Maïté. Mais non. Bayrou. Non. C'est quelqu'un qui fait péter ou pas? Non, faut écouter. Le député Lassalle. Non. Jean-Pierre Coff. Un homme politique? Non. C'est pas politique. C'est quelqu'un qui fait... C'est pas politique. Gérard Depardieu. Ça touche à la politique. Ça touche à la politique. On m'assimile au cassoulet. Mélenchon. À cause de la région. C'est quelqu'un du sud-ouest. À cause de Toulouse. Oui, à cause de... C'est un people qui soutient un politique? Un people. Un people. C'est un people. C'est un people. En tout cas, ce qui est rigolo, c'est qu'on l'assimile au cassoulet alors qu'il n'est pas de la région du François cassoulet. Fillon. Non. T'es un sportif par Non plus. Mais on connaît ses opinions Mais politiques. c'est lié à la politique. On connaît ses opinions Non. Ah, c'est un journaliste politique. Exact. C'est Jean-Michel Eh bien oui, Apathy. C'est Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy. Rapport à l'accent. Bonne réponse Bravo. de Caroline Diamant Elle et est Jérémy forte. Michalak. Hier, dans Le Parisien, on nous disait que l'accent n'était plus grave. C'est vrai. Que plus ça allait, plus on entendait des accents à la radio et à vrai. la télévision. Longtemps, on demandait aux journalistes de faire un peu attention, de prendre l'accent parisien. Et grâce à la télé-réalité, entre autres, où les candidats viennent souvent du Sud, eh bien, l'accent est redevenu à la mode. Et Jean-Michel Apathy dit que lui, par exemple, il a gardé son accent, qui est un accent qui vient du Pays Basque, donc rien à voir avec le cassoulet, qui est plutôt de Toulouse. Mais il dit, on m'assimile au cassoulet. Ouais. Et Même que je l'ai lu. et ben voilà. Et ben voilà, j'ai même pas retenu. Tu vois comme je suis con. Hein. Regardez notre ami Titoff, le succès qu'il a dans cette émission, parce qu'on l'identifie tout de suite. À la évidemment. bouillabaisse. Oh, il n'a pas tellement d'accent. Pas beaucoup d'accent. non Il n'y a rien. Oh, C'est le si. seul, en fait. Il est corrigé, lui. C'est ce qu'on appelle un corrigé. Ah non, il a C'est-à-dire, ça. mais si, mais je connais bien, moi j'ai de la famille à Marseille, tu vas pas passer le disque. Parce que ça, tu n'en savais rien. Elle est trop mignonne. Je savais pas que t'avais de la famille à Marseille. Non, Je crois La que tout le monde famille très l'ignorait. proche, ma C'est petite vrai? fille. Non, c'est chérie. petit que Laurent Ruquier. Maintenant qu'on a le disque, on va apprendre des nouveaux trucs. C'est bien. Très très proche. C'est vrai? C'est des gens que j'adore. C'est le petit frère de Revel. Il s'appelle Michel. Et il est beau comme c'est pas vrai. Il a une femme merveilleuse. Il a 4 enfants. Je sais plus combien de petits-enfants. Très peu, Ça lui fait je plaisir crois. que tu racontes sa vie comme ça. Il a 12 maîtresses. Non. Et il se drogue beaucoup. Ton beau-frère. Non, t'es fou. J'ai l'impression que c'est mieux quand tu répètes les mêmes choses, parce que ça c'est moins Oh, intéressant. bah, c'est Pourquoi gentil ça. Je te révèle un pan extraordinairement intime de ma vie. Oui, mais Et c'est enfin, tout la ce que tu famille à trouves à Marseille, dire. c'est pas, tu vois. Bah quoi? C'est ça. Non, mais tout le monde n'en a pas. Non, Tout moi le j'en monde ai en a- pas. Moi non Bah, plus, tu j'en sais ai C'est pas. vrai, mais Gérard a raison, c'est pas très intéressant quand Ah même. bah merci, j'en rajoute. C'est comme si je lui disais, j'ai un beau-frère à Grenoble. Moi j'ai un cousin à Cannes. J'en ai jamais parlé. Oh, écoutez, arrêtez. Je vous révèle un truc quand même. Écoutez, vous la faites chier tout le temps parce qu'elle répète la même chose. Pour une fois, elle vous balance de l'inédit. Mais oui, mais du ça veut scoop, dire que- du lourd. Merci ma chérie. Elle a pas faites pas d'inédit chier. intéressant. Merci C'est ma ça le bébé. problème. Heureusement, l'invité d'honneur est arrivé dans la loge d'honneur et ça va nous sauver de cette situation. On se retrouve dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Alors attention, mes camarades vont vous poser des tas de questions. Il faudra y répondre par oui, par non. Peut-être vous connaissez le principe. Vous nous écoutez parfois ? De temps à autre. Parfait, c'est parti. Et quand vous nous écoutez, vous vous marrez ou De temps à autre. Ah, ok. Vous êtes une femme? Oui. De temps à autre. Est-ce que vous portez une jupe? Ah, c'est pas bien aujourd'hui, je savais que c'était la journée de la jupe. La jupe aujourd'hui. D'accord, mais vous êtes féministe quand même? Est-ce que vous êtes chatte? Non, c'est pas le bon adjectif. Est-ce que vous êtes chatte? On s'en doute, ouais. Comment dire? Femelle, tu veux dire? Non, très très féminine, une féminité appuyée. Vous êtes chatte. Je suis vraiment pas Si vous êtes plutôt chatte ou que cheval? Vous êtes un peu bulldog ce matin? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion, dans le cadre de votre métier, de vous déshabiller? J'adore. Voilà une bonne question. Vous aimez danser? Oui. Est-ce que je vous ai déjà vu nu? À moitié. Ah, vous avez... C'est bien, c'est Gérard Miller, hein. Vous faites du mannequinat? Mais non, vous êtes actrice. Non, vous n'êtes pas chanteuse. Non, elle est danseuse, elle vous a dit. Vous êtes animatrice à la télévision? Non, tu lui as demandé si elle aime danser. C'est parce que tu réponds oui, j'aime danser que t'es danseuse. Ah oui. Est-ce que vous êtes danseuse? Non. Eh ben voilà. Est-ce que vous êtes sportive? Eh, attendez, mais mon petit Jojo là? Non, c'est pas grave. ça J'avais la bonne question, mais ils s'en foutent. Sportive, non. Est-ce que vous êtes animatrice à la télé? Est-ce que vous êtes animatrice à la télé? Est-ce que vous avez montré vos seins nus pour une campagne pour le cancer? Elle est venue la semaine dernière. Non, mais il y en a d'autres. Est-ce que vous êtes blonde? Ça dépend des jours. Oui. Pourquoi vous répondez ça, Claude? C'est une question idiote. Est-ce que vous êtes blonde? Bah Si non. on est blonde. Bah moi Comment ça, m'aide. personne n'est blonde? Bon, arrête, chérie, tu sais ce qu'il y a une chose qui s'appelle la décoloration. Et la coloration, ils disent que ça te cache les cheveux blancs. Mais non, mais la dame derrière toi, elle est blonde et c'est une vraie blonde, par exemple. Tu Bah, vois. je sais pas qu'elle nous montre sa chatte. Ah non. Mais c'est exactement Enfin, Caroline. Non, mais c'est la journée de la jupe. Exactement. Faut défendre. La tête de la pauvre jeune femme! Mais Caroline a raison. Excusez-moi. C'est le seul moyen de savoir. Et encore, Caroline. Allez, madame, on y va. Et encore. La Oh, tête non. que vous avez elles faite, je se suis font désolée. teindre en bas, pareil qu'en haut. Oh, teindre mais en bas. arrête, tu vas pas te mettre de l'ammoniac sur la foufoune quand même. Comment tu vas te gêner? Bah ça brûle déjà Mais sur non, mais les t'es crans. complètement fou. Vous savez, on a une invitée, hein. Ah oui, alors vous avez les cheveux longs? On a de la chance que ce soit pas Simone Veil. Hein. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous êtes animatrice et pas du tout journaliste? Vous n'êtes pas journaliste? Si. Si, vous êtes journaliste. Est-ce que vous avez été obligé très récemment de changer De couleur de d'émission? Là, elle en aurait envie de changer oui. d'émission. Après ce qu'elle vient Est-ce d'entendre. que vous avez déjà interviewé le président de la République? Est-ce que vous animez des jeux? Vous voulez un indice? Oui. Allez, un indice pourri. Ça vous dit quelque chose, cet indice, invité? Pardon. C'est quoi? C'est du basque ou du corse ou du... Je vous le dirai tout à l'heure. Est-ce que vous êtes originaire d'une région particulière en France? Oui, a priori. Pas tout le monde. Est-ce que, cher invité, je vous promets des questions plus intelligentes dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Écoutez, on a quand même avancé puisqu'on sait que notre invitée travaille à la télévision. Bon, on n'en sait pas beaucoup plus sur elle. Si, elle est journaliste, animatrice. Et là, j'ai une question qui va prolonger celle de Caroline. Est-ce que vous êtes née quelque part? Donc vous êtes plutôt une intello plutôt qu'une bimbo? Est-ce que récemment, dans une de vos émissions, un homme ou une femme politique est venu? Ok, ah bah ça nous avance bien. Bah oui, Bah oui, quand même, ça vient pas. diminue le nombre de chaînes. Est-ce que les programmes que vous présentez à la télé sont plutôt de longues émissions? Oui. Est-ce que vous avez déjà écrit des bouquins? Ah, vous savez écrire. Est-ce que vous vous levez très tôt le matin pour travailler? Voici un autre indice.
On ferait ça des heures. Ah ouais. Trop bien. De Caroline en plus, c'est très joli. Mais alors, est-ce que ça vous aide? Est-ce que vous avez d'autres Présentez. personnalités connues dans votre famille Oui. qui portent le même nom de famille? Oui. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez un rapport avec le classique? Oui. Ok. Ah bah alors, c'est est-ce pas que- vrai. j'ai une idée, moi. Allez-y. J'ai une idée. Je peux déjà- Non, vérifiez. Ah non, je vais Vérifiez. Posez une question pour vérifier. Est-ce que vous avez une fille qui travaille pour un journal féminin? Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Alors, est-ce que votre mère... Est-ce que vous-même, vous travaillez pour un journal féminin? Et est-ce qu'il fait le même métier à peu près que vous? Non. Oh là. Non. Là, ils sont partis sur des pistes Ouais. lointaines. Et ça Lointaines. m'amuse parce qu'ils sont bien perdus. On est loin, Ah oui. alors. Est-ce qu'on peut avoir un troisième indice? Oui. Ah, ça devrait vous aider maintenant. Pourquoi vous riez, Stevie? Parce qu'il a demandé si c'était pas Dorothée, voilà. il a qui est demandé- journaliste il a- comme chacun ouais. sait, qui a reçu une personnalité politique Non, récemment j'ai demandé si Dorothée était journaliste. et qui a quelqu'un de sa famille qui est très connu Et qui porte le même nom de et famille. qui porte le même nom de famille mais qu'elle n'en porte pas. Mais bah attends, question conne, t'es pas mal non plus. hein. Alors attends, ça c'était Ilona Mitressé, donc c'était une musique pour les enfants. Est-ce que vous avez présenté des émissions jeunesse? Est-ce que votre père est réalisateur? Mais c'est tout simple et nous on est parti trop loin en fait. Ouais, je pense qu'on est trop intelligents. Est-ce que les émissions que vous présentez sont musicales? Est-ce que Mais c'est non, des elle émissions présente- musicales? De temps à autre. Écoutez, Est-ce que vous Ce retournez sont des lettres émissions ponctuelles style les victoires de la musique? je vous laisse réfléchir. Là, ça sèche pas mal. J'aime bien. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Et moi, de temps en temps, ça me plaît bien quand je vous vois patauger comme ça. Pardon pour notre invité hein, qui va devoir patienter un peu, mais vous allez encore essayer après ces pubs. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ah, je peux vous dire qu'ils sont dans la panade la plus totale. La preuve, Gérard Miller avait sorti son iPhone pour essayer de trouver. C'est honteux de tricher comme vous faites, c'est Gérard moche. Miller. Non, franchement. Non, il regardait des photos cochons sur Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères qu'on dise que tu triches ou que tu regardes des films porno sur ton portable? Accessoirement, on vient de dire Non, mais les deux. en, donc, en même temps, c'est rassurant parce que ça veut dire que plus tard, enfin nous, on a toujours l'envie. Moi, ça me rassure de voir Gérard sur les films porno. Bon, dites, j'ai une invitée sur le feu là. Elle est dans sa loge Moi, elle- c'est et elle l'autre aimerait bien en personne- sortir de sa loge. C'est l'autre personne de la famille, moi, qui Mais arrête, tu m'égare. pars sur des fausses Est-ce que ça, si on cherche quelle est l'autre personne de votre famille, on peut trouver? Non, Est-ce que je vais c'est vous dire une non piste parce Bah, voilà. que vous êtes parti sur une mauvaise piste et si nous pensons à la même personne de votre famille, je vais vous donner un indice. Je crois pouvoir dire que vous êtes en fait l'arrière petite nièce de cette personne. C'est bien ça? Oh Voilà. bah dis, c'est trop loin. L'arrière, Ah, mais arrière. ça, c'est pas mal. Alors évidemment, vous êtes parti sur une très mauvaise Alors piste. c'est l'arrière petite fille de Molière ou de quelque Nièce. chose comme ça. Mais elle porte Même le même pas nom de nièce. famille. Mais elle porte le même nom de famille. C'est ça qui est intéressant. Alors, elle s'appelle Dumas. Alors, tu t'appelles Mireille. C'est pas con, Ah bah ça. voilà, Ça c'est c'est pas pas vrai. bête. Est-ce que vous êtes Mireille Dumas? Non. Ah mince. Dommage, C'est bien fait, ouais. Mais bravo, Claude. Mais ça, c'était pas con, tu vois. Dis donc, ça fonctionne bien là. Est-ce que vous... Alors, Il y a une attends, est-ce qu'il y a remontée de des- médicaments là. Mais ça, c'est pas mal, vous voyez. Ouais. Vous voulez un autre indice? Oui. Ah ouais. Mais Je m'appelle Rémi. Bob Baroud. Moi, c'est Aquarium. Python Bois. Bomba. Chico. C'est moi, Clo-Clo Junior. Fabien Bovin. David Copperfield. Nicolas Charles de Burnemauve. Didier Lambrouille. Dodo Didon. Elvis Presley. Catherine habite. Gilles Compaquet. Guy Ladage. Jaco le Croco. Kurt l'Afropède. Jessie Carotte. À poil. Bzz, la butineuse du show. Bzz. Je m'appelle Ouin Ouin. Stéphane Power. Michel Jackson.
Alors, ça vous aide? Non, vous êtes sûr que vous n'avez pas d'enfant, hein? Non. Réfléchissez bien. À qui vous pensiez? Emma de Cône. Est-ce Bah que non. vous êtes Emma de Cône? Non. Bah non, ça peut pas être Emma de Cône. Non, mais la musicale sur Canal+, une autre personnalité, c'est Moi dans aussi, sa je famille, tout pensais ça à marchait Emma pas de mal, Cône quoi. depuis un moment. Puis elle a un arrière-grand-père qui s'appelait... Est-ce que vous avez un rapport avec Antoine de Cône? Mais non. Mais non, mais pas familial. Forcément, puisqu'on vient de Oui, l'entendre. mais est-ce que vous pouvez nous aider un peu sur le lien? Non. Professionnel, un rapport professionnel. Vous avez bossé avec lui? Vous avez bossé avec lui? Est-ce que vous êtes l'arrière petite nièce de Monsieur Roulier? Monsieur qui? De Monsieur Roulier. C'est qui Monsieur Roulier? Bah, ce serait son arrière grand-oncle. Mais il n'est pas connu. Bah non, et alors? Alors, est-ce que vous seriez l'arrière petite-nièce d'un monsieur Massenet? Oui. Alors là, impressionnant. Bravo Claude Sarraute. Bravo. Alors là, mais Claude, mais comment vous avez fait? Je t'explique, je bois moins. C'est pas plus compliqué. Effectivement, notre invité d'honneur est Ariane Massenet. Alors, on les a bien perdus. Hein. Ah, c'était très drôle. Ah C'était ouais, très drôle. Ah, bien perdu. Bien perdu. Ariane Massenet vient nous voir pour la publication d'un livre qu'elle signe avec sa sœur, Béatrice. Béatrice et Ariane Massenet publient justement un livre sur les frères et sœurs. Vous aviez fait la même chose avec les mères, je crois. On avait fait mère et fille et mère et fils. Quelles sont les personnalités que vous avez interrogées alors? Il y a Emmanuel Béard, il y a Dany, Julien Duhamel. Claire, les frères Duhamel, les frères Becbédé, Bogdanov aussi, les Viard, Karine Viard et Mais sa c'est sœur. pas toujours des frères connus, évidemment. Hein. Ah non, Attention, parce que- l'un des deux est connu. en Voilà, tout cas. mais parce que là, on cite les Bogdanov, les Duhamel, Oui, les deux qui sont sont, connus, qui ouais. sont des frères connus. Et Mais- Deneuve, non? Catherine Deneuve et sa sœur. Oui, qui est morte il y a. Non, Bah oui, non, mais non, vous mais me il y a- dites non, c'est pas, tout le monde le sait qu'elle avait Françoise d'Orléac, c'était sa sœur. Mais elle oui. est morte. Oui, mais on interviewe les deux personnes. Allez, frères et sœurs, conversation provoquée par Ariane et Béatrice Massenet. Ça veut dire que vous les rencontrez ensemble, les frères et sœurs? Oui, toujours. Voilà, toujours. Oui. Donc là, oui, effectivement. C'était un problème là. Ouais. Il n'en rate pas une. Hein. Ça, c'est fait. Je n'en reviens pas encore comment Claude Sarraute a trouvé Ariane Massenet. Facile. À partir du moment où Massenet, c'est très connu, dis donc. Oui, il y avait un extrait de Thaïs. Mais oui, bien sûr, on a écouté Jules Massenet. Non, c'est pas ça, c'est malheureusement mon pauvre amour, c'est pas ta connerie d'indice qui m'a indiqué. Sa connerie d'indice, c'est son arrière machin qui l'a C'est ce composé. qu'il vous dit, ma connerie d'indice? C'est pas arrière machin, c'est son arrière grand-oncle. Mais non, mais je suis pas Parce assez qu'à cette musicienne. époque, ça existait déjà la musique. Non, mais attends, je comprends plus rien. Moi, je suis perdu. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que cette époque, la musique, ça existait Non, déjà? mais arrière. C'est avant. À l'époque de Massenet, il y avait déjà de la musique. Non, mais si ça se trouve. Non, mais bah, c'est un attends, jubilé, là. t'as dit au moins 7 fois arrière. Ben oui. Arrière. Ben, c'est- Qu'il y avait des chants. C'est pas Ariane Cro-Magnon qu'on reçoit. C'est pas si vieille que ça. Ariane Cro-Magnon. Arrière, ça fait 1800. Il est né en 1842. Non, mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'à l'époque, on pouvait pas enregistrer la musique. Mais oui, mais il y avait des Des partitions. partitions. Ils écrivaient la musique. On n'a pas de disque de Beethoven. Mais non, comment on a fait pour Vous avez du papier à l'époque? Non, mais attends, Arrête, c'est parce que je Non, mais dis. c'est vrai. Putain. Et les enregistrements de Mozart qui enregistre lui-même, c'est Mais non, extraordinaire. Non, la musique, ça a commencé avec les Tout d'Esprit. Avant, il n'y avait rien. Oh là 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 là. Pardon pour votre grand Tu vois, t'en rajoutes, c'est ça le qui m'induit pauvre. en erreur. Non, tu mais vois. maintenant, on est entre nous. Ouais. On s'est déjà vu au poker, Ariane, Ouais. tout ça. Jules, il était super connu comme compositeur. Ah, Massenet, oui. quand même. Il était quand même assez connu. Mais moi, j'ai fait du même piano, moi, écoute, même moi, honnêtement. je je- sais. Il était un peu traité comme un faiseur de musique, de tubes. Ah bah voilà. C'était Dis-moi comment ça. dire. Pour certains, il y a des gens qui sont extrêmement fans de Massenet, mais pour certains, c'était de la musique trop facile. Oui, mais Donc, enfin, arrête, voilà. il est dans le Mais c'est- dictionnaire, si, il est- je veux dire, arrête. Non, mais il est dans le dictionnaire, mais je peux te dire que j'ai pris des cours de piano pendant 10 ans. On m'en a fait jouer des compositeurs, mais
Jamais Excusez-moi, Massenet. non, jamais Jules Oui, Massenet. c'est une erreur et un Non, hasard. non, tout ça pour dire que sincèrement, je ne connaissais pas. D'autres questions à Ariane Massenet dans un instant après la pub. Ariane Massenet, notre invitée jusqu'à 18h. Ah, ça, vous avez dû vous marrer dans la loge, hein, parce que vous en avez entendu des conneries. Oui, non, hein. c'était très drôle. Ah, ça, vraiment, je dois très, dire. très drôle. Et comment Gérard vous a vu à moitié nu en fait? C'est ça que j'ai pas compris. Non, oui. Bon, alors l'explication, Non, c'est oui, non, mais Gérard, C'était pour le sida, non? Ouais, exactement. C'était une pub avec Marc-Olivier Fogiel Pour le sida. pour le sida. personnelle. Non, non, un je truc ne à me suis pas trois. permis. Non, à deux. À deux. Marco et moi. Ça Ah. fait deux. Et la Et première vous avez- musique, alors, quand même. Jean-Michel Apathy. C'est un chant folklorique de Pau. Ah, oh, bravo. vous n'êtes pas loin? Et je suis née à Pau, ouais. Elle est née à Je suis Pau. née à Pau. Et elle connaît bien les chants de sa Ah, ben, région, très, donc. très bien. Très, très bien. Je vais sortir un disque de chant palois. Souvent en allant. Ah, bah, en allant travailler, je fredonne un chant palois. Et Antoine Decaune, il faut expliquer quand même, puisqu'on a entendu Antoine Decaune après, que vous avez été son assistante. Voilà. Qu'est-ce Ça que fait vous faisiez longtemps. pour lui Oh exactement? là là, des tas de choses. C'était les nuls par ailleurs, donc il avait des idées délirantes tous les matins et il fallait que moi je prévoie et que j'organise l'émission du soir. Donc trouver des cochons, trouver des tas de choses. À Cannes, il fallait trouver des avions avec des banderoles, enfin bon, des trucs. Je vraiment reviens délirants. à votre livre, Ouais. Ariane Massenet, avec des photos, hein, puisque les rencontres que vous avez organisées entre frères et sœurs ont été aussi photographiées, ces rencontres, par Michel Russe, c'est bien ça. Votre livre que vous signez avec votre sœur vous a permis, entre autres, de rencontrer Richard Berry et sa sœur. C'est la sœur à qui il a donné un rein? Absolument. Oui. Ah, ça, Absolument. c'est original et intéressant, alors. Oui, oui, parce que du coup, leur relation est extrêmement forte et assez profonde. Parce que leur mère avait déjà donné un rein à Marie, il y a 30 ans. Et puis, elle a une maladie orpheline, donc il a fallu à nouveau faire une transplantation. Et c'est Richard qui a donné son rein. Du coup, ça a créé entre eux une relation très forte. Ils s'étaient jamais reparlé de ça depuis l'opération. En fait, c'est très très lourd quand on donne un rein. Il y a pendant un an, il y a une batterie d'examens. Il en a beaucoup voulu à sa sœur de ça. Il se disait mais pourquoi ça tombe sur moi? Pourquoi il faut que je te donne un rein? Mais ils en ont jamais parlé ensemble. Et là, c'était la première fois qu'ils en reparlaient tous les deux face à face. Donc c'était assez émouvant. Alors on a aussi Rachida Dati et Malika. Pas son frère, quand même. Alors justement, Elle a donné quoi? justement, ma question c'était, est-ce que c'est la personnalité qui choisit son frère ou sa sœur, ou c'est vous? Non, c'est la personnalité. L'idée, c'est que ce soit la personne dont elle est proche. Rachida Ouais. Dati, elle a 11 frères et sœurs. Donc Oui. voilà, c'était le Il plus y en a plus bien intéressant. un dont elle est proche. Non, mais alors, c'est amusant sur la famille Dati parce qu'on a le sentiment qu'effectivement tout ça est très léger, très fabriqué, l'image de sa famille. Et en fait, Malika Dati, qui est sa sœur aînée, c'est vraiment une relation très forte qu'elles ont eue toutes les deux et elles ont élevé le reste de la famille. Donc il y a beaucoup d'anecdotes sur comment le père ne sait pas lire. Donc c'est la sœur aînée qui allait faire remplir tous les papiers administratifs. Pendant ce temps-là, Rachida s'occupait de la famille. Il y a vraiment toute l'enfance de la famille Dati est quand même assez intéressante. On peut pas dire pathos parce que c'est pas ça. C'est très joyeux. Elle rit beaucoup. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Intéressant aussi, forcément, Sylvie Testu, puisque ça Ouais. fait même l'objet d'une pièce, si ma mémoire est bonne. D'un livre, d'une pièce et d'un livre, film. d'une pièce, d'un film, Ah oui, elles l'histoire sont trois des filles. des Des sœurs trois filles, les trois Testu sœurs. et de leur papa qui était absent et qu'elle a retrouvé un jour. C'est ce qu'elle raconte. C'est exactement ce qu'elle raconte. C'est exactement ce qu'elle raconte. Elle s'inventait un père. Elle l'imaginait con et puis le lendemain elle l'imaginait sympa, moche, beau. Elles se sont fait vraiment leur Roman Et moi, tiens, je vais. Ouais. je Ça vais dire, s'appelle un comme on- roman familial. Comme on est à la radio, je vais dire, le livre est très beau. Il a un beau format, il y a des belles photos. Et parce que je dis ça parce qu'on est à la radio. C'est normal, il est Merci aux éditions beaucoup. de La Non, c'est vrai, c'est vrai. Martinière, c'est un très bon éditeur, et donc à la maternelle. Je raconte. Et donc, Avec, et donc aux éditions de La Martinière, frères et sœurs, ce que je voudrais. Alors ça c'est le sous-titre. Je suis pas sûr que ce soit utile finalement. Ce que je voudrais. Comme c'est une collection. Te dire. Non, mais comme c'est une collection qu'on avait fait ça sur Mère et Fille, Mère et Sœur, on a gardé le Vous sous-titre. avez bien fait de le mettre en tout petit alors. Oui, c'est pour ça. C'est un sous-titre. C'est quoi le sous-titre? Ce que je voudrais te dire. Parce que bon, on imagine qu'ils vous ont pas forcément attendu pour se parler quand même. Eh ben, figurez-vous que c'est faux. Ah bon.
Non, mais on parle rarement de la relation avec Il son faut pas dire, figurez-vous que c'est faux, il faut dire ce n'est pas exact. Il Ce faut n'est dire pas tout à maintenant. fait exact, monsieur Depuis Ruquier. quelque temps. Oui, ce n'est pas tout à fait exact. Mais très bien, Madame Massenet. Je vous en prie, monsieur Ruquier. Petite nièce. Emmanuel Béard, Frédéric Becbédé, Richard Berry et sa sœur, Daniel Cohn-Bendit, on les a à peu près tous cités. Non, Guillaume Gallienne et son frère David, Marianne James et sa sœur Pascal, Patrick Timsit et sa sœur Martine, Karine Viard et Nadège Viard. Voilà les cas. Pourquoi vous vous marrez Marianne Michel James, c'est sa sœur, je crois qu'elle avait mangé sa sœur. Voilà les cas évoqués dans ce beau livre. Joli cadeau pour Noël, Frères et Sœurs, aux éditions de La Martinière. C'est signé Ariane et Béatrice Massenet, deux sœurs. Absolument. Merci Ariane Merci. Massenet. Bravo. À demain, 15h30. Bonsoir Nicolas Demorand.